à Kevin et en ce moment on passera la parole à un autre interlocuteur. Oui, Kevin, je te suis souvent, je vois un peu tes interventions. Là, j'approuve ton discours. Mais ma motion, c'est quoi? Ma motion, quelles sont les solutions, quelles sont les solutions du fait que le front commun que nous sommes en train de créer là, quelles sont les solutions qu'il faudrait que vous, les leaders, vous nous apportiez de sorte que on puisse plus rentrer dans les invectives, on puisse ne plus être divergent en fait. C'est ça ma motion en fait. Déjà, vous m'avez entendu? J'ai compris, j'ai parfaitement compris. Moi, je pense que c'est d'abord une question, je dirais même d'éducation même. À la base, c'est une question d'éducation politique, parce qu'il faudrait pas que les gens prennent ça personnellement. Moi, voyez-vous, moi je l'ai dit, nous, comme ça en train en l'année 2000, moi je faisais les tiraillements hein, avec les gens du GPS, avec les gens du PPACI, on faisait la bagarre. Si j'étais je veux dire dans ma posture d'avant, depuis longtemps le panel là, nous étions en train de faire la bagarre, parce que j'allais rentrer dans la bagarre là. J'allais pas accepter. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, Amiral dit qu'il est plus intelligent que le président Thiam. J'allais pas accepter. Ça allait devenir une bagarre ici sur le panel. Voyez-vous, mais je vais dire, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Je pense qu'il y a des intérêts aujourd'hui. Jesse, je suis là longtemps. Hein. À quel moment je prends la parole? Oui, t'inquiète pas, Koro. T'inquiète pas, il est en train de chuter là, t'inquiète pas. Non, mais tu attends comme tout le monde, hein. C'est pas que toi. Hein. Je me suis pas adressé à toi. Hein. Ok, merci. Amiral, tu n'es pas je sais pas, non, il est très impoli. Je lui montrer qu'il n'est rien même. C'est pas grave. Voilà. Toi là, avec ta vilaine forme là. Toi, avec ta vilaine forme, si tu as une forme comme ça dans ta famille, là. Non, mais Jesse, tu peux pas arrêter les insultes, là. Si tu me laisses, c'est un peu le panel. Non, Jesse, tu peux pas arrêter les insultes. Tout le monde peut rentrer dans ma page pour me regarder. Moi, je vais partir. On ne te connaît même pas encore. C'est un frustré. Calmons-nous, je suis là, j'étais pas là. Mais un villageois comme lui, il se lave même pas bien. Je ne peux pas faire descendre ce salon, là, c'est pas la peine. Et toi, tu veux parler quoi aux Ivoiriens? C'est pas, t'es mon coup de cœur de ce matin, pardon, t'es mon coup de cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, je te gâche. Je vais m'occuper de toi, là, T'es mon coup de cœur, Stéphane. Kevin, tu vas répondre à ma question, pardon. Tu vois, je suis il faut rien comme toi, tu sors comme ça, tu vas parler. tout ça. Kevin, tu peux me répondre. Les gars, moi, j'ai 2 minutes à parler. S'il vous plaît. Alors, merci Kevin. En tout cas, moi, on a fait l'introduction, surtout avec la vidéo. Mais il n'a pas fini. Non, c'est bon, on a vu un peu, C'était pas là pour te répondre, on a compris un peu où il allait évoluer. Parce que vous oubliez que vous êtes assis chez vous. Moi, je suis à la tête depuis combien d'heures? Mes mollets sont en train de me trucs, mais vous me facilitez pas la vie. Nous sommes en train de faire notre réunion de jeunesse ici, pour trouver notre place dans le front commun. C'est pour ça que moi, je vais poser la question à mon grand frère Soleil, parce que je sais qu'il est juriste et je sais qu'il est très très fort dans ce truc de juriste. Et moi, je veux comprendre. Donc, grand frère Soleil, par rapport à ce qu'on vient d'écouter du président Tidjane Thiam, en citant, bien sûr, au niveau des CAP, les partis politiques qui font partie des CAP, et que lorsqu'il se retourne vers le front commun, on voit bien qu'il mentionne le PPACI et il ne dit pas GPS. Mais Kevin a mentionné aussi qu'il n'a pas d'accord avec les GPS. Attends, grand frère Soleil, est-ce que dans la position du GPS actuel, d'autant plus que je pense que c'est un parti qui a été dissous par le pouvoir, est-ce que le GPS a sa place de façon juridique là dans ce front commun là? Ça c'est la question déjà pour toi d'abord avant que tu prennes maintenant, tu donnes ton point de vue sur ce qui se passe dans cette. En fait, je voulais te dire merci d'abord pour la parole et puis la lucane que tu nous offres pour parler ce matin. Alors moi je vais dire une chose. En fait. Et ce que Blé Goudé et puis peut-être certains sympathisants de certains partis politiques ne comprennent pas en Côte d'Ivoire, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a été dit que les mariages civils, désormais, on devait passer au mariage monogamique et que donc il ne va plus avoir de pluralité de femmes dans les couples. Et depuis donc cette abolition, désormais la Côte d'Ivoire accepte donc le mariage monogamique. Mais nullement il est dit en Côte d'Ivoire que les partis politiques dans les alliances doivent convenir à des alliances monogamiques. Donc, il y a une pluralité d'actions dans les partis politiques. Et ça, c'est une chose libérale pour les partis politiques en Côte d'Ivoire. Cela voudrait dire, si je vais expliquer terre à terre, que désormais, le PDCI peut trouver des alliés comme le MGC ou le COGEP, et le PDCI peut encore aller et voir, et comme on appelle, le FPI ou même le PPACI pour signer des conventions. Cela ne doit nullement gêner les choses. Et ce que je voulais dire ce matin, vous voyez que le Front commun a été créé avec nous, le PPACI,
Et puis, Laurent Gbagbo a lancé un mouvement politique auquel a adhéré le PDCI, auquel aussi a adhéré le GPS. Et cela ne peut pas créer de palabres entre nous. Maintenant, ce à quoi nous convenons ici, quand il y a une alliance, par exemple la CAP et par exemple le Front commun, si demain le PPACI et le PDCI vont aux élections présidentielles, pour l'image analogie de l'image de 2011 et de 2010, si par exemple Thiam est premier et que Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, de nos consensus donnés dans le Front commun, je vous appelle à voter M. Tidiane Thiam. Si Laurent Gbagbo est premier, M. Tidiane Thiam va dire oui, voici une déclaration commune, nous appelons à ce que Laurent Gbagbo soit voté au premier tour. Et maintenant, dans le mouvement politique qui est créé, pour tous ceux qui se sentent opprimés en Côte d'Ivoire, marginalisés, exclus de la société, peuvent vous dire, voilà, nous faisons partie d'une association ou d'un mouvement politique qui est trop, c'est un mouvement civil. Nous appelons pour que vous ayez voté un candidat qui est donc peut-être le signataire, mais les militants ne sont pas obligés de le faire. Mais quand il s'agit d'une alliance politique, cela est obligé. C'est ce qu'a fait M. Alassane Dramane Ouattara en 2011, au moment où de ces personnes ici ne le voyaient pas sous l'angle de M. Tidiane Thiam et qu'ils ont bravé tous les obstacles avant de leur vie depuis le Golf Hotel pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, comme ces personnes ont revêtu notre costume, donc je ne comprends pas, mais comme on le dit, seuls les êtres humains connaissent des étapes de mutation. Maintenant, je voudrais revenir sur un sujet qui m'intéresse ce matin. Alors, moi, je suis venu sur ce panel parce que on est sur la toile sans connaître les conséquences d'Internet. Alors, sur l'Internet, il y a plusieurs possibilités qui sont données aux êtres humains. Monsieur Jesse Gay peut créer plusieurs comptes en utilisant même le PDCI, en utilisant le PPACI, et il peut venir faire ce qu'on appelle de la diversion. La diversion, c'est venir créer une sorte de tohu-bohu dans le groupe pour dire oui, je suis militant de Laurent Gbagbo, je l'ai voté en 2010, mais en 2025, là, je ne peux plus voter Laurent Gbagbo. Et du coup, les gens vont dire, mais un militant de Laurent Gbagbo qui parle comme ça, nous aussi on prend conscience, on va plus voter Gbagbo. Et ces gens de personnes-là vont venir insulter Thiam, par exemple, pour dire qu'il est étranger. Et donc on va croire que la personne qui parle réellement est un militant du PPACI. En la réalité, cela s'avère faux. Parce que du moment qu'on est sur la toile, on peut usurper de certains titres et parler derrière et occasionner beaucoup de conflits. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce genre de provocation qui peuvent amener des situations conflictoïdes ou des situations conflictuelles. Sans cela, ce matin, je m'inscris en faux parce que cette dame qui parlait pour dire qu'elle est militante de Laurent Gbagbo, mais ne voutera plus Laurent Gbagbo jamais dans sa vie, que M. Tidiane Thiam est donc étranger, cette dame est une militante du RDR voilée, est une militante du RDR frustrée. Et donc, moi, je voudrais dire ce matin à mon ami Célio, qui a apprécié, donc après que cette dame ait pondu des inepties, et que Mme Orulu est rentrée dans la même veine, avec mon code fait que j'ai créé, je pense qu'il y a certains militants du PDCI comme Célio qui ont apprécié les dits de Mme Orulu. Je voudrais dire une chose. Vous voyez, M. Kevin, quand il était encore doctorant, avant d'obtenir donc sa thèse, brillamment à l'université ici en France, il était quelqu'un qui taquinait mal le PDCI et le PPACI. Mais lui et moi, finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Désormais, quand vous irez donc vous abréver de savoir sur les panels des militants du PPACI, vous ne verrez guère des invectives de la part des militants du PPACI pour monsieur Tidiane Thiam. Vous ne verrez non plus les militants du PPACI qui sont les plus érudits, les plus éclairés, vous ne les verrez jamais insulter M. Soro Kibafori Diom. Alors que dans le cas de M. Soro Kibafori Diom, il y a des personnes qui sont outillées de manière automatique à pouvoir réconcilier le RDR et donc M. Alassane Dramane Ouattara et M. Soro Kibafori Diom qui ont fait un échec total. Ces personnes peuvent venir dire sur des panels que aller vendre des PhD dans leur poche en croyant qu'ils sont plus intelligents que M. Tidiane Thiam. M. Kevin, si votre fils vous dit par ignorance qu'un coq peut pondre un œuf, ne lui croyez pas. Parce que vous-même, vous savez que c'est une chose qui sera jamais réalisable dans cette vie. Sur ce, je vous laisse et que le combat puisse continuer. À demain, sur d'autres cieux. Merci en tout cas. Merci Soleil. Très clair. Voilà, très clair. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir la Côte d'Ivoire dans sa diversité sur le panel. Là, ça me fait beaucoup plaisir. C'est un honneur que vous me faites. Voilà. Vous êtes des dévanciers, vous êtes des férus de la politique. Nous, on était blogueurs, on rentre là-dedans et vous nous faites l'honneur d'être là. Franchement, merci beaucoup. En tout cas, je passe la parole à mon coro amiral, Blindé. Tu as toute la parole, je te mets en grand et je te donne la parole. C'est à toi de t'exprimer, grand frère. Vas-y. Jesse, bonjour. J'espère que tu vas bien. Jesse, tu m'entends? Oui, je me suis muté pour toi, mais vas-y, je vais bien. Donc, ah, ok. Merci beaucoup. Alors, ce que les gens ne veulent pas entendre là, moi, je vais dire ça parce que c'est ce qui est vrai.
Il y a eu un moment en Côte d'Ivoire, quand Thiam est arrivé, il avait dit qu'il ne pouvait pas se promener avec le serpent dans son pantalon. Et le même Thiam a dit un jour aussi que dans une vidéo où il disait que, ouais, que le sondage lui donnait gagnant, il a cité le président Laurent Gbagbo pour dire non, si jamais il y a élection, que lui il est candidat, qu'il pouvait gagner le... C'est-à-dire, il ne parle même pas d'Alassane Ouattara, mais il a choisi directement le président Laurent Gbagbo. Bon, excusez-moi s'il est du président, ne pensez pas que parce que j'ai peur, non, ça n'a rien à voir. Alors, voici ce monsieur qui a été envoyé par la France. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose d'abord. J'ai su mon mentor, où il s'en va, la gérante là-bas. Mais moi, mon mentor, tu ne peux pas l'attaquer, et puis moi, il a été fait cadeau. Parce que le monsieur avait été envoyé par la France, ou bien il est envoyé par la France, comme de la manière Alassane Ouattara a été envoyé. Alors il pensait qu'il pouvait tout faire seul. Aujourd'hui, là, s'il revient pour dire qu'il va faire une coalition avec le PPACI, c'est parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas. Et Thiam, c'est un pion. Je vais vous faire mal tout à l'heure. Thiam est un pion parce que voici quelqu'un qui a fait 24 ans hors du pays, il n'était pas en exil. Les gens ont entretenu le PDCI. Ils sont restés. Il y a d'autres même qui sont allés en prison. Mais moi, je me pose la question. Je veux savoir quelque chose. Mais par quelle magie le PDCI, quelqu'un qui n'a pas... C'est-à-dire, il ne cotisait pas, il ne faisait rien pour le parti. Il vient comme ça. Et les Ivoiriens sont là avec le président Bédié. Et un coup, c'est lui qu'on choisit. Et il devient président. Moi, j'aimerais savoir. C'est-à-dire, il avait quel militant? Ou bien qui a fait l'appel à Thiam pour dire viens, le parti a chaud, on a besoin de toi. C'est parce que Tidiane Thiam a été choisi par la France. Alors, moi je suis étonné de le voir aujourd'hui faire une coalition avec le PPACI. Parce qu'il pensait qu'il pouvait le faire seul. Mais il a vu qu'il ne peut pas. Et je vais revenir encore à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là. Le même PDCI, il a nous envoyé Alassane Ouattara. Ça a divisé la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on est dedans. Ça a divisé la Côte d'Ivoire. Il y a des Ouattara au Burkina, au Mali, et il y a des Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça a divisé la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui s'appelle Thiam, si c'est papier de Ouattara là, on dit non parce qu'il s'est servi d'un autre papier pour faire ses études. Sinon, il ne dit jamais qu'il n'est pas ivoirien. Que parce qu'il a déjà utilisé autre papier pour faire ses études, son mariage et autre chose. Ça a été dit. Mais Tidiane Thiam là, lui, il est sénégalais. Il est Thiam, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Non mais Jesse, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que non, il traite de... Est-ce que vous pouvez fermer? Est-ce que vous pouvez fermer? Non, Jesse, on va mélanger. Non, on va garder. Tu peux pas... S'il vous plaît. Il faut l'arrêter. Mais il est en train de chialer, quoi. Je vais finir. On fait une remarque c'est lui qui a la parole. Tu sors depuis Internet. Laissez. Il a la parole, monsieur. Il faut l'arrêter. Il a la parole, mais il faut l'arrêter. Il s'exprime, vous allez le convaincre. Mais tout à l'heure, nous, on s'exprime, tu nous arrêter, non. Continue comme ça, on ne va pas se taire. Il faut fermer. Nous, on s'exprime, tu nous arrêter. Il faut l'arrêter aussi. Vous riez comme ça, et ne filmez. On va pas l'arrêter. Non, mais laissez-le parler. Il faut fermer. Il faut Je ne peux pas l'arrêter parce que vous avez peut-être des liens personnels. Laissez-le s'exprimer. Je vais me faire le chien de héros de Amiral Bédé. Je vais lui dire qu'il n'est rien. Que c'est sur les réseaux qu'on le voit. Tu vois ce qu'il dit? C'est tout. Il faut fermer, je vais finir. Vous n'avez pas parce que la femme, et puis ça te dit, vous allez crier qu'Amiral ne va pas parler. Voilà, c'est pas parce que vous allez crier qu'Amiral ne va pas parler. Voilà, parole. Laissez-le couper, il va parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il a le droit. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Quand je parle, Il a le droit de dire ce qu'il pense. Il est obligé d'aller dans votre j'ai mal quand je parle. Laissez-le parler, on va avancer. Femme qui a Saint-André testicule là, me répond là, ça me fait mal. Femme qui est sans fesses là.
C'est Non, ça. non, 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 attendez. Tu es bête, tu es un imbécile. Parce que j'ai dit, tu fais la ronde. Tu fais la ronde. Tu es sage. Voilà, tu fais la ronde. Tu es un imbécile heureux. Tu sors de plus de problème. Quand on te voit, on sait que tu es pas Jessie, c'est eux, ils se sont déliés. tu sors de Internet. Non, mais c'est la ronde. Je suis en train de passer ça. J'ai le droit de parler aussi. Jessie, tu n'as pas de modérateur, quoi. Attendez. Tu n'as pas de modérateur. Attendez, je Les gens, je te laisse parler, on va avancer, c'est tout. Ouais, Bijou, attends, je t'ai même audio. Attendez. Bijou, arrête ton hypocrisie. J'aime pas ça. Écoutez-moi. Chef, je vais te dire une Arrête ça, chose. Bijou. Je n'ai pas aimé. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Amiral, c'est un RDR, je vous le dis. Attendez. Faites très attention. Amiral, c'est un RDR. C'est un infiltré. Quelqu'un qui schlingue comme ça. Ouais, je me la vois, c'est pas grave. Mais toi, tu Quand tu me regardes sur ton Elle va remonter. Attends, Amiral, attendez. Elle va remonter. Non, il faut qu'elle remonte. Non, il faut la faire monter. Kevin, arrêtez un peu pour vous, là. Arrêtez un peu pour vous, là. Venez, on avance. Parce que vous n'allez pas diriger la parole des gens. Laissez-le, va parler. Amiral, tu as vu, ils ont truc, hein. Voilà, Amiral a gâté le coin, ils ont truc. Non, mais il est encore là. Amiral, remonte avec ton deuxième compte. Voilà, chacun a sa prise de parole. Non, mais il raconte pas de bon. Un comme ça, il raconte pas de bon. Si tu veux, mais c'est son tour de parole, tu le laisses parler. Comme ça, à ton tour de parole, tu réponds comme tu veux et puis lui aussi va supporter. C'est tout, au moins on avance. Nous aussi on a parlé. Il a un signalement. Attendez, hein. J'attends sa demande. Il a eu un signalement là. Ah, on dirait que c'est la première fois qu'Amiral il dit ça sur votre tiam. S'il a toujours dit ça, il ne va pas venir faire l'hypocrite. Laissez-le parler, vous allez répondre. Ok. Il va remonter. Nous sommes en réunion de famille, c'est ça aussi. Nous sommes en réunion de famille. Nous avons la possibilité de nous exprimer. Moi, je gère parce que je fais partie de votre famille. On dit on a réunion de famille. Toi, tu es quel RHDP? Descends d'assaut, c'est pas bateau là. Même mon grand frère. Tu es un démocrate, il faut libérer la parole. Il faut faire monter. Voilà. Jesse, il faut libérer la parole. Non, mais Jesse, refais monter Amiral, il va reprendre sa parole. Non, il va avoir un autre compte. Il a un autre compte qui s'appelle la machine à laver. Jesse, c'est mon temps de parole. Jesse. Non, ça c'est pas ton temps de parole. Toi, tu es un invité. Non, mais Jesse, Zasson, il fait quoi ici? Il parle pas avant les membres. Vous nous embrouillez, Zasson. Oui, mais je suis venu vous sensibiliser, vous les gens de Bon, on va sensibiliser les RDR. Attends, je suis en train de récupérer. Des gens qui ont pris ce pays en otage pendant des années, là, trop, c'est trop. Attendez, je suis en train d'agrandir. J'ai agrandi. Voilà, fais monter Shefa et Amiral. On va relancer le débat. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir les titans attendez, voilà, je sais pas. Ça fait des places. C'est bon comme ça. Les classes de temps en temps, c'est bon, c'est doux. Voilà, il est là. Parce que les Ivoiriens, ils aiment. Il est là. Allez, il est là. Merci, voilà. Amiral finit de parler avant que je fasse monter Sefa. J'ai gardé la place pour elle. Amiral va parler jusqu'au bout. Merci beaucoup. Amiral, merci beaucoup. Non, tiens bon. Merci, Jessie. Non, Amiral, dis-moi. Jessie, donnez 5 minutes pour qu'on soit efficace. Non, toi, ça il faut la fermer, hein. Gros con, là. Donc, Amiral, il faut que ce soit pardon, on veut t'avoir avec nous. Modèle tes paroles parce que notre c'est comme ça. Ok. Il y a un vaurien comme ça là, il vient, il demande, ouais, Touré Mamadou, je sais, il vous voit Touré Mamadou. Je vous présente mes excuses. C'est un très vaurien. Tu n'es pas Soroïs. Tu n'es pas Soroïs. C'est pas grave. Tu n'es pas Soroïs, c'est tantôt tu viens avec nous, tu veux pas voilà, il faut fermer ton micro. Tu n'es pas Amiral, c'est bon, laisse-le parler. Zasso, mets-toi. Amiral, voilà, parole. Tu étais avec Blindé, là tu es avec la machine. Parle voilà, maintenant, et puis, encore, Jessie, j'ai créé un autre compte aussi qui s'appelle Faire à repasser. Donc, il faut demander aux gens, ils n'ont qu'à s'abonner. Parce que quand j'ai fini de te laver dans ma machine, il faut que tu passes
Voilà, je te repasse. Coro. Il faut pour qu'on puisse voir vraiment les Ivoiriens dans les vrais rancœurs et tout. Mais avec l'amour du ciel. Cette fois-ci, responsable politique. Moi, je suis plus intelligent que les intellectuels. Il n'y a que tous ceux qui sont en train de parler gros français. Amiral, il faut que tu fasses un autre compte qui s'appelle sèche-linge. Et après, tu repasses. D'abord, tu laves, tu sèches et tu repasses. Ouais. Tu vois, on gagne du temps, Amiral, vas-y, c'est ton temps de parole. On gagne du temps, Amiral. C'est que nous vivons aujourd'hui là. Hier là, ce qui a divisé la Côte d'Ivoire là, parce que Ouattara a été traité d'étranger. Alors on ne peut pas, aujourd'hui là, franchement où je suis là aujourd'hui, j'ai rien contre Thiam. Mais moi quand tu me tapes là, j'ai rends mon coup. J'ai rien contre Thiam. Mais c'est que nous avons vécu dans le passé, on était là jusqu'à aujourd'hui là. Mais pourquoi pas un Kikaoué, un gars qui est resté avec le PDCI sur place. Mais bon, comme c'est les choix, chacun a son parti, hein. Maintenant là, moi j'accepte. Mais je vais dire la vérité. Voilà, je vais dire la vérité. Parce que Tidiane Thiam, quand il est arrivé, il avait eu l'assurance que tu t'en vas pour prendre le pouvoir. Donc il ne faut pas t'allier à quelqu'un. Aujourd'hui, moi je vois ce même Tidiane Thiam là venir s'accrocher. Parce qu'il est devenu comme sac à main. Venir s'accrocher au président Laurent Gbagbo. Non mais Jesse, tu as fait ce panel là, c'est pas pour tirer sur tu as fait ce panel là, c'est pas pour tirer sur un représentant politique. Amiral, attends, Amiral. Ok. Amiral, attends. Moi, mais je sais pas comment il y a pas. Amiral, attends 2 secondes. T'as vu Jesse, c'est la 2e fois que le B, je ne sais pas quoi là, il coupe Amiral et puis ça part en couille. Soit il est là. Et puis il a le cardio où tu le descends. Il y a d'autres personnes qui font monter les boutignons, eux ils ont cardio. Voilà, qui ne nous emmerde pas ici. Ok, BG, franchement, tu as vu, il a fait remonter Sifa. Faut que ça reste. Les gens ont les rancœurs. Nous, on a la possibilité de nous exprimer sur les panels. Mais et dans les marchés, et dans les bacs, et dans les villages, les gens n'ont pas la possibilité. Ils ont les belles coulous, ils ont les machettes, et puis ça va créer les problèmes. Donc nous, prenons la peine de nous expliquer. Même si ça fait mal, écoutons, tu as la parole. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Tu vois, comme je disais tout à l'heure là, à partir du moment où mon patron a officialisé, en tout cas, sa décision à faire une coalition avec le président Laurent Gbagbo, moi j'ai tout le truc là. Oh, moi j'ai plus de problème, mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi mon problème aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas un Alassane Ouattara bis qui est en train de venir encore? C'est ça mon problème. Parce qu'on dit, on est contre France-Afrique. Mais Tidiane Thiam là, il est téléguidé, c'est-à-dire il est téléphoné. On a vu ça, c'est-à-dire on voit ça clair. Mais c'est parce que Tidiane, il sait qu'il ne peut plus. Voilà pourquoi il s'approche à Gbagbo Laurent. Sinon, de la manière il est arrivé au début là, s'il avait poids là, si Tidiane Thiam avait poids là, wallahi il n'allait pas nous calculer. Il a été clair. Maintenant là, on met tout ça là derrière nous. Maintenant dans l'opposition, maintenant là-haut. Bon, comme mes amis du GPS, eux, ils ont mis le président Laurent Gbagbo en premier plan. Nous tous là, on soutient ça maintenant. Le président Laurent Gbagbo est le leader de l'opposition. Le trop, c'est trop. Maintenant là, moi, je vais marcher comme eux. Pour ne plus qu'on me dise que Blindé, c'est un traître. Il est parti au RIDP depuis 2022. Ils ont dit que ouais, j'ai touché 54 000 €. Donc maintenant, je vais me comporter comme les autres. On va faire maintenant les éloges du président Laurent Gbagbo. Parce que Tidiane Thiam, même s'il vient, Tidiane Thiam, même si Gbagbo il est élu en 2025 là, Tidiane Thiam ne peut pas occuper un poste ministériel jamais de la vie. Parce qu'il va venir, il va donner à la France. C'est pas parce que tu ne peux plus aujourd'hui, tu as vu que ouais, tout ce que tu as essayé, c'est pour toi. Tu vas venir t'accrocher. Sinon, il y a un problème entre le président Gbagbo et Charles Blé. En 2 minutes, je suis dans 2 minutes. Mais Tidiane Thiam là, il a pris le bon petit, oui. Tidiane Thiam a pris le bon petit du président Laurent Gbagbo, il marchait avec lui. Donc ça veut dire que c'est lui qui a poussé Charles Blé Goudé à sortir comme ça. Parce que Charles Blé Goudé se voyait déjà en premier ministre. Or, si Tidiane Thiam rejoint le PPACI pour faire une coalition, ça veut dire que lui là, il serait plus premier ministre. Donc si Gbagbo gagne ici, il est gentil, c'est Thiam qui devient automatiquement son premier ministre. Donc Charles Blé Goudé a vu ça. Voilà pourquoi il sort comme ça, il est en train de dire de n'importe quoi. Mais là, il est en train de prendre sa dose. Donc faisons très attention pour chuter. Ce qu'on a combattu là, ce qu'on nous a dit que c'était un combat dans le passé là. Aujourd'hui là, ne venons pas recommencer parce que c'est lui qu'on a mis là. On ne veut plus le voir, on enlève, c'est-à-dire pour installer son bis. Faut pas, on va faire ça.
Moi, en tout cas, je suis partant pour le président Laurent Gbagbo. Si les présidents comme ça, mon mentor va rentrer, parce que c'est ce qu'ils disent. Au GPS, il faut que le président Gbagbo prenne le pouvoir avant que le président... Moi, je suis pour. Donc, je vais chuter là. Donc, maintenant, la femme qui était en train de m'insulter là... Laisse ça, c'est pas ça, ça personnel. Non, parce que maintenant, ils n'ont qu'à me bloquer. Ils sont dénines, t'essaies en train de circuler là. Non. Arrête là. Non. Restons dans la politique, n'allons pas dans le personnel. Ok. Kevin a ouvert le Front commun. Je pense que Kevin est du PDCI. Il y a Soleil qui a parlé tout à l'heure. Parce que la société civile, un mot, amiral du GPS, bien sûr. Je vais bien donner la parole à un membre du PDCI tout de suite là, pour que ça allume. Mais on va respecter le principe du débat, faire un premier passage, un premier tour, et après on va voir les tendances. Est-ce que vous voulez qu'on parte là-dessus? Comme ça, c'est mieux comme ça, hein? Parce que si je donne la parole tout de suite là à un gars du PDCI, il va répondre directement à la chose, à amiral, sur le personnel, et ça va mélanger le débat. Voilà. Les histoires de Thiam et Sénégalais, tout ça, on rentre dans les histoires d'émotions. On est tous ivoiriens, on sait qu'il y a des Thiam, donc on rentre dans l'émotion. Alors, Bijou, est-ce que tu es prêt maintenant? Ou bien tu veux que je donne la parole à soldat? Tu sais ce qu'on fait? Comme c'est mon tour là. Ouais. Donne au PDCI là, on va voir ils ont quoi dans le ventre. Voilà, parce que je sais pourquoi, joue comme ça. Tu préfères CFA? Donne-les, on va voir ils ont quoi dans le ventre. Parce qu'il s'est démuté là, on veut voir clair dedans. Donne. Bon. Amiral, il est blindé où? Vas-y, c'est qui vont commencer là. C'est ça, donne. Kevin est là. Non, moi je ne réponds pas aux illettrés. Mon niveau est trop élevé pour discuter avec... Écoute-moi d'abord, attends Kevin, attends. Oui, je sais. Si je vais aller dans le sens des bijoux... Ouais, moi je suis un illettré intelligent. Je suis plus intelligent. Amiral, attends. Nos responsables nous écoutent, s'il vous plaît. Amiral, il ne faut pas qu'il te signale qu'il va descendre encore. Reste comme ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ce que tu as commencé, en fait, c'est même pas Amiral, mon cher, répondre. Je vais te répondre à toi. Bon, vas-y. Arrête ce que tu as commencé. Non, ne rentrez pas dans ça. Non, Bijou, arrête ce que tu es en train de faire. Nous sommes en train de parler aux Ivoiriens. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du théâtre. Ce que tu es en train de chercher là, c'est du théâtre. Nous ne sommes pas venus ici pour du théâtre. Si tu n'es pas conscient que la Côte d'Ivoire est en train de nous être arrachée là, il faut m'arrêter ça. Merci. Écoute-moi, c'est très bien et c'est sage. Ne rentrons pas dans le jeu de nos adversaires. Raison pour laquelle j'ai fait monter voilà, laisse, je vais parler maintenant. Pour que ça se passe sous les yeux, que nous pouvons nous entendre, nous, l'opposition. Raison pour laquelle je ne vais pas donner la parole à un membre du PDCI pour aller... Je vais parler. C'était pour rigoler. Voilà, laisse, je vais parler. Ok, Bijou. Voilà. Donc bon. Prends la parole. Non, laisse-moi un petit comme ça. Moi, je suis un enfant de pauvre. Tu as la parole. Oui, t'inquiète pas. C'est Zasso qui doit être en grand. Vas-y. Et qui mange en ce moment. Bon, salut à tout le monde, hein. Et puis, je demande à tout le monde, vous qui suivez là, de partager, de tapoter, parce que si vraiment vous faites partie de l'opposition, que vous voulez que le pouvoir change, le plus important dans toute chose, c'est de partager pour que les autres puissent suivre aussi le message. Voilà. Si le frère Jesse, vous voyez, depuis tout à l'heure, il est debout. Faire des panels, il peut rester debout. Déjà, quand tu es assis, c'est pas facile. Maintenant, rester debout, c'est encore plus compliqué. Donc, au moins, soutenez, voilà, partagez, envoyez des cadeaux pour, en tout cas, stabiliser le panel. S'il vous plaît, pardon, Yako. Voilà. Donc, maintenant, je viens à mon sujet. Moi, je suis pas dans les embrouilles. Moi, j'ai écouté Amiral Blindé parler. Si vous savez, c'est parce qu'on dit l'opposition veut que le pouvoir change. Mais si chacun devait dire le fond de sa pensée, là, on a tous notre fond de pensée. Voilà. Nous, on a entendu certains sur des panels en train de parler de Gbagbo. On sait ce qu'ils pensent réellement de Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, on se dit, on tape l'œil. On tape l'œil et puis on garde. Parce que finalement, si on doit parler vraiment en tant qu'Ivoirien concernant notre nation, là, il y a des choses que concrètement, là, on ne peut pas accepter. Voilà. Il y a des choses réellement là qu'on ne peut pas accepter. Mais comme Jesse l'a dit tout à l'heure, il a perdu son père depuis il n'est pas allé au pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi perdu leurs parents, qui ne peuvent pas aller au pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, peut-être n'ont pas perdu leur père, mais qui ont envie d'aller au pays. Parce que c'est des Ivoiriens qui ont des terres, qui ne savent même pas aujourd'hui ce que devient leur terre. Réellement, parce qu'il y a des terres de tout le monde qui est volé par les Komé Bakari, par les Komé Seydou, par les Komé Touré, par les Komé je ne sais pas quoi. Voilà, la dynastie de Ouattara est en train de exproprier des Ivoiriens. Nous, on est assis ici, là. Hein? On ne sait même pas nos petits hectares qu'on avait, nos arrière-grands-parents ont pris ça pour nous et puis on bossait dedans. Là. On ne sait pas ce que ça devient aujourd'hui. Donc, on a aussi envie d'aller dans notre pays. C'est notre pays. Ça fait pour beaucoup, là. Ça fait longtemps, ils sont en France, ils sont en Occident. Ils ont envie de rentrer.
Et quand je dis ça, là, il y a beaucoup de nordistes aussi dedans. C'est toute la Côte d'Ivoire. Il y a certains, là, la France, là, ça nous a gonflé. Les racismes par-ci, par-là, là, ça nous a gonflé. On a envie de rentrer chez nous. Voilà. On ne cherche pas à ce que le président qui vient là nous partage de l'or. Mais au moins, on sait qu'on a nos terres. Au moins, on est chez nous. On peut se démerder. Mais avec le pouvoir qui est en place, où tout le monde est attaqué. Mais personnellement, moi, je préfère le temps de Gbagbo, où tu pouvais critiquer, où les gens Gbagbo s'en foutaient. Voilà. Donc, moi, là, si Thiam vient au pouvoir, là, tout ce que moi, je lui demande, là, hein, que nous, on puisse aller dans notre pays, le pays de nos ancêtres, et puis qu'il nous foute la paix avec les policiers, les je ne sais pas quoi. Lui qui se manque au niveau de la justice, il mérite d'être arrêté. Lui qui se comporte mal au niveau de la justice ou de la loi, il mérite d'être arrêté. Et puis qu'il soit sans pitié avec tous les dirigeants qui sont en place aujourd'hui, qui ont bouffé l'argent, qui ont sorti l'argent de notre pays, hein, et puis qui ont envoyé ceux qui ont pris notre cacao pour aller le vendre ailleurs. Eux aussi, là, il faut aussi voir pour ça. Moi, c'est tout ce que je demande. Il faudra que le pouvoir de Ouattara, les gens soient traqués. Parce qu'à l'heure où je parle, ils ont sorti des milliards et des milliards de notre pays pour sécuriser l'avenir de leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc, un bon président que nous, on veut que lui qui vient au pouvoir, que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit je ne sais pas qui, que ce soit un Ivoirien, Salé Tchemoko, tout le monde. La première des choses est de traquer ce pouvoir qui est en place, cette dynastie qui a pillé notre pays, et leurs rebelles, leurs partisans qui ont pillé nos pays. Eux là, on doit les traquer. On doit cibler tous leurs comptes, tous leurs investissements, les investissements à base de prête-noms, et puis etc. Il faut tout cibler. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Et puis les Ivoiriens qui sont morts, il ne faut pas que ça reste dans une histoire de paix. Parce que la paix, là, ça va avec la justice. C'est la justice, là. Ce qui doit être réglé par la justice, doit être réglé par la justice pour qu'on puisse aller dans la paix de la justice. Lui qui doit rentrer en prison, payer le coup. C'est tout. Et après, leurs histoires de paix, vivre ensemble, les Burkinabés sont avec nous et puis on vit ensemble, là. Il n'y a jamais eu de problème concrètement en Côte d'Ivoire sur ce sujet-là. C'est la rébellion, les massacres. C'est normal. Quand on te gifle, Jessie J, tu es chez toi, tu accueilles les gens. Et puis les gens, maintenant, ils se sentent gonflés. Ils viennent, ils frappent ton frère, ils frappent ton fils, ils tuent ton père. C'est normal que demain, là, tu ne vas pas vouloir aller à la paix ni leur faire de cadeaux. C'est humain. C'est humain. C'est ce que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. C'est humain. Donc les gens sont venus. Et puis ils ont déjà les Ivoiriens. Les gens sont venus, ils ont enlevé des terres à des Ivoiriens. À l'heure actuelle, il y a des Ivoiriens qui sont machetés dans leur champ. Donc là, chaque chose doit être réglée par le pouvoir qui va venir. La dynastie de Ouattara, on n'en veut plus. Parce qu'on comprend très bien qu'ils veulent présenter Téné Brahima. Et tous les étrangers qui sont chez nous, là, eux, ils vont cautionner ça demain. Ces gens-là sont tellement méchants, ils vont cautionner ça demain. Mais un vrai Ivoirien doit pouvoir vouloir qu'un enfant Sénoufo puisse se présenter. Qu'un enfant Koyaka puisse se présenter, qu'un Djimini puisse se présenter, qu'un Tabana puisse se présenter et puis tenter sa chance. Parce que sa mère, son père, ils les ont mis au monde. Ils ont souffert pour investir sur leurs études, pour que leurs enfants deviennent quelqu'un demain. Ce n'est pas les Ouattara qui ont été les seuls mis au monde pour pouvoir gouverner et puis enfermer les autres. Je dis ça parce qu'il y a un frère au nord qui a fait son parti politique, qui a voulu faire son meeting. Ils sont partis, ils ont tout cassé. Ouattara se met au stade devant tout le monde et puis menace tout le monde. Lui qui essaye de se présenter en candidat indépendant, ils vont voir, est-ce que ça là c'est normal? Donc moi c'est sur ça que je reste. Maintenant on a fait trop c'est trop, on est ensemble. J'espère que dans les négociations, parce qu'avant quand on fait un truc qui nous met ensemble, là, il y a des documents qu'on lit. Il y a des choses qui sont écrites dedans. J'espère que les choses qui sont écrites dedans là, il n'y a pas marqué trahison demain. Il n'y a pas marqué négliger les Ivoiriens demain. Il n'y a pas marqué favoriser les étrangers hein, au détriment des Ivoiriens. Moi, au détriment des Ivoiriens. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tidjam a signé quoi? Il fait quoi? Moi, je regarde le PDCI. Moi, je ne regarde pas Tidjam. Hein. Je regarde le PDCI du vieux Houphouët-Boigny. Et tous ceux qui sont dedans. Moi, c'est ce que je regarde. Hein. Voilà, parce que même si Tidjam est au pouvoir, là, hein, il ne gouvernera pas seul. Il y aura nos parents, il y aura tout le monde dedans. C'est tout. Donc, dans leur négociation, là, j'espère que c'est bien organisé. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Voilà, et puis, vive la Côte d'Ivoire, vive la lutte. Restons déterminés. Ils nous menacent de mort, mais nous, on veut pas, là. Si c'est pas Palu qui va nous tuer, là.
Si c'est pas je ne sais pas quoi qui va nous tuer, tôt ou tard, la personne va rester sur cette terre. Voilà. Donc, n'ayons pas peur et puis restons déterminés. On va aller chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Qu'est-ce que ça pense, Chefa? Merci. Merci, Bijoux d'Afrique. Merci. Ça fait plaisir. Écoutez, nous sommes sur un panel pour parler de notre pays. Respecter, parce que je vois dans les commentaires, respecter toutes les personnalités qui sont sur le panel. Toutes tendances confondues. Nous sommes du trop, c'est trop. OK? Et c'est notre comportement, notre manière, notre façon d'accepter les autres aussi qui va voir que nous sommes dans une démarche de rassemblement. Je vous ai dit que la case là, c'est nous, on va être dans cette case là. Vous allez être dans quelle case? Oh, Stéphane, tu ne sais pas, mais je vais donner la parole. Toi, tu crois que tu es vieux et tu n'es pas intelligent là. Comment? Non, il faut Voilà, écoutez, je vais donner la parole à mon grand frère camarade, Parigo. Et après, je vais donner la parole voilà. Que vous savez, mais il faut quand même que le PDCI parle un peu. Il y a Kevin qui est là, il y a Shefa qui est là, mais je vais donner la parole à Parigo d'abord. Et après, je pense que le PDCI a quelque chose à dire. Et en ce moment-là, on avancera, ne vous inquiétez pas, on est là. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour avoir les idées, pour avancer dans notre front commun. Donc, grand frère Parigo, je vais te donner la parole. Je sais que tu es GPS, mais GPS tendance à rapprochement avec le président Alassane Ouattara. Est-ce que tu te reconnais dans le trou, c'est trop? Tu es un jeune Ivoirien, tu as forcément quelque chose à dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, on te considère comme membre à part entière de l'opposition. Tu as la parole, grand frère. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est présent? Il n'est pas encore prêt. J'ai l'impression que il est là, mais il est dans une course. On va revenir sur le grand frère Parigo. En attendant, chef, tu veux répondre? Il n'est pas là, il est sur un autre direct là. Non, mais donne à soldat, il y a soldat qui est là. Soldat de non, mais soldat est là, mais Bijou t'a parlé, parce que Bijou t'a proche, Babo. Non, mais c'est l'opposition, on est tous ensemble. Je n'ai pas critiqué leurs partisans, donc c'est pareil. Aïe. Oui, t'inquiète pas. Je sais que chef a beaucoup de choses à dire. Mais soldat, c'est mon gars. Il y a pas ça. Il va patienter légèrement. Mais vas-y, chef, tu mets en grand. Ok, allez, merci encore Jessie, merci de me donner la parole aussi, voilà, pour m'exprimer. Ok, je vais demander des excuses à tous nos interlocuteurs, tous ceux qui sont sur le guest comme dans les commentaires, mais nous sommes des êtres humains et à un moment donné, quand il y a des choses à dire, on se dit. Nous sommes des Ivoiriens. Aujourd'hui, le trop c'est trop, trop c'est trop. On ne peut plus louer un studio en dessous de 100 000 francs en Côte d'Ivoire. Trop c'est trop. Le SMIC qui a été fait à 70 000 ne peut pas payer même un loyer en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, nourrir une famille en Côte d'Ivoire. Trop c'est trop parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la zone noire de l'UE. Parce que nous sommes la plaque tournante de la drogue en Côte d'Ivoire. Trop c'est trop parce qu'ils payent des influenceurs pour détourner nos jeunes frères de la réalité ivoirienne. Voilà pourquoi est-ce que nous disons, il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions réaliser que nous sommes en train de nous faire exproprier nos terres à partir d'un Komé Bakari qui n'est qu'un fulgurant, mais celui qui est derrière lui, on ne le sait pas. Trop c'est trop parce que nous ne sommes pas dans une monarchie en Côte d'Ivoire. Trop c'est trop parce que cette année, le président Alassane ne peut plus se présenter à un 4e mandat. Parce que ce serait anticonstitutionnel. Et c'est lui-même qui a taxé les autres d'être au pouvoir éternellement, que ce n'était pas bien. Il avait dit qu'il voulait seulement 2 mandats. Il a fait plus que 2 mandats. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'il soit candidat aux élections. Parce que c'est lui qui propose aux autres leaders d'avoir un plan B. Pendant que lui-même, il est parfaitement l'exemple d'avoir un plan B. Et nous disons que nous voulons une révision de la liste électorale pour aller aux élections. Voici la 2e condition. La première condition, il ne peut plus être éligible en Côte d'Ivoire. La 2e condition, nous voulons une révision de la liste électorale. Et la 3e condition, nous voulons une élection inclusive, juste et transparente. Aujourd'hui, je pense que le mouvement Trop c'est trop, ça réunit tous ceux qui se sentent muselés, tous ceux qui sentent qu'ils sont expropriés, tous ceux que leurs enfants, l'avenir de leurs enfants est incertain. C'est tout ce monde-là. La ménagère qui n'arrive pas à cuisiner même, ne serait-ce qu'un plat par jour en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, nous avons des chefs de village qui nous sont imposés en Côte d'Ivoire.
Parce que à partir d'eux, on peut exproprier nos terres. Est-ce que nous sommes en train de mesurer jusqu'à où nous sommes en train de partir? Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, ne nous appartient que par le nom et non dans le fond. Voilà le vrai problème. Aujourd'hui, nous voyons des ministres qui ont été parachutés à nos ministères, mais qui n'ont aucun bilan, qui n'ont même pas ne serait-ce qu'un seul bilan. Et ce sont ces personnes-là qui sont devenues des tambours parleurs de ce parti au pouvoir. Au lieu de pouvoir travailler selon leur ministère, ils travaillent pour faire les éloges d'un président qui est au pouvoir. Nous ne voulons pas un Cameroun bis en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi est-ce que nous disons. Nous sommes tous rentrés dans ce moment trop c'est trop. Certes, il y a les partis d'opposition, mais il y a aussi les leaders des partis de société civile. Regardez comment on peut casser une porte et prendre un instituteur pour aller le mettre à la maca. Parce qu'il a exprimé quelque chose. Pourquoi on peut prendre des personnes qui se réclament de la société civile, qui réclament le fait que le panier de la ménagère cher, aujourd'hui ils sont en train de mourir dans nos mouroirs de la maca. Mesurons ce que nous sommes en train de vivre. Moi qui vous parle, moi je suis ivoirienne. Je suis PDCI certes, mais je suis ivoirienne. Je parle parce qu'aujourd'hui, là, notre pays, là, si on ne fait pas, on ne prend pas garde, et que cela reste encore 5 ans au pouvoir, sachant que ceux qui sont en exil, ils vont rester éternellement, et sachant que nous-mêmes qui nous disons que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous n'allons même plus être même sur nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas venu ici pour faire le procès d'un leader de l'opposition. Nous disons que ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre pays. Maintenant, si nous avons eu gain de cause par rapport à la révision de la liste électorale, par rapport à l'inscription de nos différents leaders, on peut maintenant chacun rentrer dans sa base politique pour pouvoir se battre comme par rapport à nos idéologies maintenant. Mais on ne peut pas rester dans le moignon pour enlever le moignon, c'est ce que moi je suis en train de dire. Nous ne pouvons pas rester là et puis en train de s'accuser. Mais en ce moment-là, nous faisons du mal à qui? À nous-mêmes. Et nous faisons du bien au pouvoir en place. Parce que c'est ce qu'ils recherchent. C'est dans notre division qu'eux, ils prospèrent. Voilà que vous avez vu le ministre Amédée Kouakou qui dit que le PDCI, c'est de la famille Oufouettis, donc on doit retourner. Ils sont en train de nous faire les yeux doux. Mais nous sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des idiots, comme l'a dit le président Tidiane Thiam. Nous savons où nous partons. Et il faudrait qu'on arrête de dire que non, le président Tidiane Thiam est allé s'accrocher au président Gbagbo. C'est jamais la vérité. Ce sont des concessions. Le président Gbagbo a lancé le trop c'est trop d'abord. Le président Tidiane Thiam, ils ont fait la cape. Et aujourd'hui, on a trouvé bon de nous tous se mettre ensemble. Donc à quoi ça sert de venir se tirer là-dessus pour faire plaisir au RDR, RHDP? Regardez-moi le RDR, RHDP qui refuse même d'enlever le logo du PDCI. Parce qu'ils savent que sans le PDCI, ils sont rien. Mais nous disons que ceux qu'ils ont recrutés déjà, qui sont dans leur base, qu'ils les prennent éternellement. Mais qu'ils sachent que tous les Ivoiriens unanimement, avec notre amour pour le pays, pour la patrie, nous allons vaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, je vais vous ouvrir une parenthèse et chuter sur ces mots. Quand dans un village, on s'aime pas. Quand on rentre chez Kouadio, on frappe Kouadio. Amidou à côté, il dit c'est bien fait. Quand on rentre chez Amidou, on frappe Amidou. Kouadio aussi dit c'est bien fait. Quand on rentre chez Seri, on frappe Seri. Amidou aussi dit c'est bien fait. Mais une seule personne va frapper tout le village parce qu'on s'entend pas, parce qu'on s'aime pas. Et parce qu'on n'aime pas notre pays. Je souhaiterais que chacun fasse des concessions afin que nous puissions récupérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Que Thiam soit au pouvoir, que Laurent Gbagbo soit au pouvoir, que Soro Diop soit au pouvoir, que Blé Goudé soit au pouvoir. Le reste, ça va dépendre de nos différents électeurs et différentes ententes. Mais pour le moment, on doit enlever Pharaon du pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est en train d'apprêter son frère, Téné Brahima. Voilà. Et comme nous ne sommes pas dans un royaume, nous n'allons pas l'accepter. Donc, il faudrait qu'on s'entende. Faudrait pas qu'on soit dans des émotions pour pouvoir venir s'aimer les graines de haine dans le cœur de tout un chacun. Parce que la parole, c'est une épée. Et donc, il faudrait qu'on puisse se servir de nos paroles et de nos leaders pour pouvoir avancer. Si le président, s'il savait, moi je suis PDCI, je le dis, s'il savait que c'est le président Gbagbo
qui a été plébiscité au second tour. Tout le monde va le voter. Toute l'opposition va le voter. S'il s'avère que c'est le président Tidiane Thiam, toute l'opposition va le voter. Que ce soit le ministre Soro Dibafori Diom, tout le monde va le voter. Parce qu'aujourd'hui, là, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. L'erreur serait de se diviser entre nous. Et nous savons que nos larmes pour pleurer. Je suis sur ces mots et je vous dis merci. Merci la grande Chefa. Merci la grande Chefa. Tu vois comment c'est beau, hein, Chefa? Voilà, félicitations. Je te garde. Nous, on te garde. Parce que tu es dans le combat. Tu es dans la vision du trop, c'est trop. Et c'est ce que nous sommes là. Quand nous, on a lancé notre panel là, c'est pas pour venir dire non, lui là, Sabab, il a mis Djabi, lui, il a fait que non, non, non. On vient pour parler aux Ivoiriens. Que Dieu te bénisse, Chefa. Que Dieu te bénisse d'avoir embrassé ce combat-là. Voilà. Ok. Soldat, tu es prêt? Ou bien tu veux qu'on donne un peu la parole à notre intrus qui est là? Ouais, mais donne-lui 5 minutes, hein. Ok. Donc, lui, j'ai une question spéciale pour lui. C'est un grand frère que j'aime beaucoup parce que il est ivoirien. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, il aime sa Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on est censé être des ennemis pour certains, mais il prend la peine quand même de venir nous dire bonjour parce qu'il a compris que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est les débats d'idées, c'est les débats, en tout cas, de choses d'esprit. Grand frère, Zasso, bonjour et voilà. Tu es sur notre panel. Je ne sais pas si tu veux parler ou bien je ne sais pas si tu es ici avec ton corps mais ton esprit ailleurs. Est-ce que tu es là même déjà? Donc, c'est ce que j'ai dit là. Donc, il doit être avec son compte ici, mais son esprit ailleurs. Donc, excusez-moi, on va le laisser repartir calmement. Voilà, on va le faire descendre. Donc, soldat, dans la dynamique de notre sœur Chefa, voilà, dans la dynamique du trop c'est trop. Elle est PDCI, tu es PPACI. On se retrouve tous maintenant dans une case ici, dans la case du front commun. Je te mets en grand, tu as la parole, mon très cher frère. Ok, bonjour à tout le monde. JCG, bonjour. BGF, regarde, bon, Bijoux d'Afrique, Crespo et Chefa. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit Amiral Bendé. Voilà, parce que sa préoccupation, j'ai vu un peu les gens dans les commentaires qui disent que non, c'est lui qui n'est pas hypocrite. Voilà, donc je vais rebondir un peu dessus. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous décidé de marcher ensemble. Pas parce qu'on s'aime tous, hein, politiquement, mais je crois qu'on a un seul projet. Le projet, c'est d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Et celui qui adhère à ce projet-là, je pense qu'il fait le travail pour les Ivoiriens. Parlant des Tidiane Thiam aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas le moment. Voilà, ce n'est pas le moment, dit même qu'il travaille pour la France. Parce que si on veut parler de ça, Amiral aujourd'hui, c'est un sujet parce que pour lui, Tidiane Thiam travaille pour la France. Mais hier, je pense que son mentor lui-même, il a dit que moi, j'aime Macron avec moi et Alassane Ouattara a, comment il s'appelait là, le gars là, son nom m'échappe là. Ledrian. Merci frère. Et Alassane Ouattara a Ledrian avec lui. Vous voyez, et lorsqu'il a dit ça, je pense qu'il y avait les militants du GPS qui étaient dans la salle, ils ont applaudi. Voilà, ils n'ont pas dit comme Soro a dit qu'il a Macron avec lui, donc ils vont se lever et sortir de la salle parce qu'il va travailler pour la France. Voilà, donc moi je pense que ces histoires, si aujourd'hui, Thiam trouve qu'il peut avoir des alliés comme la France pour pouvoir bien mener son combat, qu'il aille chercher la France comme allié. Mais le plus important aujourd'hui, sur le terrain en Côte d'Ivoire, on ne veut pas voir un Ivoirien qui va aujourd'hui utiliser un peuple, armer un peuple et venir faire la politique comme Ouattara l'a fait hier. On ne veut pas voir des Ivoiriens aujourd'hui prendre des armes pour attaquer leur nation parce qu'ils veulent enlever quelqu'un au pouvoir. Donc, tant que tu ne fais pas la politique avec les armes et que tu utilises ce que tu veux utiliser pour venir faire la politique, c'est aux Ivoiriens demain de juger si on veut Thiam ou si on veut Babo ou si on veut Soro ou bien Madame Simone Babo. C'est aux Ivoiriens de décider. Donc, aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé hier, je pense qu'on doit laisser tout ça là et mener le combat de trop c'est trop. Trop c'est trop appartient à tous les Ivoiriens. Même les gens du RHDP, si vous voulez intégrer le mouvement trop c'est trop, vous êtes les bienvenus. Tant que vous pouvez protester contre Alassane Ouattara, vous êtes les bienvenus. Donc, moi, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, pour terminer, j'aimerais dire à ceux-là, aux gens du RDR, qui ont peur aujourd'hui de voir le PDCI et le PPACI se mettre ensemble. Parce que ce qu'ils font là, c'est une peur. Hein?
Voilà, ce n'est pas dénoncé d'après eux, parce que le PDCI ne pèse plus rien, donc ils sont obligés d'aller s'accrocher au président Gbagbo Laurent. C'est archi faux. Le PDCI pèse toujours. Aux dernières élections où le PDCI a participé, ils ont eu 25%. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que le PDCI pèse quelque chose en Côte d'Ivoire. Si le président Gbagbo qui a gagné les élections en 2010 a eu ses 51%, je pense que le président Gbagbo, hier, lorsqu'il était au pouvoir, les Ivoiriens sont allés voter pour lui. Parce que souvent, je vois des gens qui disent que non, le président Gbagbo, son électorat a divisé parce que Blé Goudé n'est plus là, parce que telle personne n'est pas là. Non, c'est le président Gbagbo que les gens sont allés voter. Ce n'est pas le ministre Charles Blé Goudé ni Simon Gbagbo qui sont allés voter hier, c'est le président Gbagbo. Donc, le président Gbagbo a toujours son électorat. Donc, quand les gens voient aujourd'hui le PDCI et le PPACI se mettre ensemble, ils savent très bien que s'il y a une élection, ils vont perdre. Parce que c'est les calculs qu'eux-mêmes ils ont fait hier. Les calculs qui ont donné vainqueur à Alassane Ouattara selon eux, que parce que le PDCI était avec eux. Et aujourd'hui, si le PDCI va se mettre avec le président Gbagbo, ils se disent que s'ils ne font rien, mais demain, nous allons utiliser le même argument pour dire qu'ils ont perdu les élections. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discréditer le PDCI, dit que non, aujourd'hui, la Tidjane Thiam ne pèse rien. C'est pour cela qu'il va s'accrocher au président Gbagbo Laurent. Dire que Cap Côte d'Ivoire, là, Cap CI, là, ça ne pèse rien. Et c'est pour cela qu'ils vont s'accrocher. Ils laissent Cap Côte d'Ivoire pour aller s'accrocher à Gbagbo Laurent. Moi, je pense que c'est faux. C'est parce qu'ils ont peur. Parce que voir même le PDCI et le PPACI ensemble, c'est une union qui est vraiment forte. C'est ceux-là même qui dominent aujourd'hui la scène politique en Côte d'Ivoire. Malgré que Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on voit les actions que mène Bredmi en Côte d'Ivoire. On voit ses sorties. Et on voit aujourd'hui ce que le président Gbagbo fait sur le terrain. On voit ce que ces généraux font sur le terrain. Voici pourquoi ces personnes ont peur. Voici pourquoi aujourd'hui ça tremble dans le camp du RHDP. Sinon, ce n'est pas parce que il y a un problème entre le PPACI et Cap Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que je voulais dire pour commencer. Je vais m'arrêter là. Ok. Merci le soldat. Merci en tout cas. Bonjour Jessie, bonjour. Bonjour Généreuse, comment ça va? Je vais bien, merci. Jessie, je peux parler et puis je descends. Hein. Je parle. Ok, Généreuse, mets-toi en tout cas. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Hein. C'est le panel, comme je le dis, du trop c'est trop. Bonjour à mon coro Ibra, colonel. BGF, tu vas prendre la parole, t'inquiète pas. Il faut qu'on rétablisse un peu, on met les choses un peu dans le contexte. Nos leaders ont lancé le mouvement trop c'est trop. Il y a des panels où les gens montent là-bas, tout le monde est mélangé, tout. Ce panel-là, c'est un panel pour le mouvement trop c'est trop. C'est-à-dire que celui qui vient ici, c'est celui qui est dans l'opposition et c'est celui qui a nos idées. J'ai fait monter Zasso exprès parce qu'à lui, je voulais poser des questions. Mais comme il me connaissait que c'est très vicieux, bon, il a fui. Voilà. Sinon, je l'ai fait monter exprès ici. Mais sinon, je vois les demandes des gens du RDA en bas, les gens du RHDP, je n'y prends pas. Parce que ce n'est pas les panels. Ils ont les panels là-bas où ils peuvent aller parler. Ici, là, ce sont des gens qui sont dans la lutte de l'opposition. Et comment ici, on va essayer de rapprocher les intelligences, on va essayer de nous mettre ensemble pour qu'on soit de façon fusionnelle. C'est très important. Voilà. Oh bien, Korobi, je ne sais pas comme ça. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors. Jessie, c'est une doléance. Je dois aller au travail dans 20 minutes. Donc, je vais intervenir, même si c'est en 2 minutes, et puis je vais descendre. Ok, exceptionnellement, BGF, tu acceptes ça? C'est une doléance, hein, les frères. Ok, il n'y a pas de problème, Ok, rapidement alors. Rapidement, moi, Généreuse, vas-y alors, c'est la parole. Jessie, comme moi je disais là, le mouvement trop c'est trop est bienvenu, il faut que tout le monde adhère. Parce qu'actuellement, là, celui qui va faire erreur de laisser cela passer, parce qu'ils font semblant de nous dissuader, mais en réalité, ils ont peur, ils ont la trouille. Donc, celui qui va si on les a pas mis la pression qu'on les a laissés cette fois-ci là, je vous dis que s'ils sont au pouvoir là, beaucoup de l'opposition, ils vont finir, ils vont déjà beaucoup dans l'opposition, je vous jure. Ils vont déjà même. Toi, Jessie, même depuis ta position, ils vont pister des gens pour aller te dire. Il a dit que cette fois-ci là, c'est-à-dire qu'on doit les porter le coup fatal. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à descendre dans les rues. Il faut même pas les tuer. Ils seront unis. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils veulent faire. Ils lancent des pics. On va prendre des trucs là. Il ne veut pas dire le nom ici. Pour ne pas qu'on signale le live. Les trucs qu'on va pour gorger là. On va prendre ça. C'est rentré ici. Ils font des vidéos pour dissuader le maïs. Cette fois-ci là, c'est cette fois-ci. Et ils ont la liste de beaucoup de personnes qui vont dire.
Donc là, cette année, on doit les porter le coup fatal, on doit les chasser du pouvoir. Ils ont tout arraché à nous-mêmes, les propriétaires terriens. Propriétaires terriens, nous les ébouillés, ils nous ont tout arraché. Jusqu'à arracher nos villages, on vous donne un peu et vous enlevez tout dans notre main. Ça là, on ne peut pas laisser. On attend le mot d'ordre et puis c'est lancé. Ils ne peuvent rien créer où ils sont là. Ils ont assez pillé la Côte d'Ivoire. Ils ont assez exilé les enfants ivoiriens. C'est terminé cette fois-ci-là. Si on a laissé cette année-là, c'est fini pour nous. Donc c'est ce que je voulais dire. Shalom chez vous. En tout cas, donc ça veut dire que tu adhères à 100% au mouvement Trop c'est trop. En tout cas, et le Saint-Esprit même. Merci depuis ta position. En tout cas, sois béni. Puis bon courage à toi. Ok, BGF, tu as la parole. BGF. Oui, sûr. Ok, vas-y frérot, tu as la parole là. En fait, je reprends la parole pour dire quoi. En fait, quand vous avez lancé ce panel là, c'est dans un esprit, hein. C'est dans un esprit. C'est-à-dire réunir tous les membres de l'opposition afin qu'on puisse avoir un accord pour pouvoir bouter ce pouvoir-là qui est juste en face de nous. Mais je suis désolé quand je vois certaines personnes parler de travers. Je pense bien que tous ceux qui sont dans ce panel-là doivent apporter des paroles de consolidation. Parce que c'est ce qu'on a besoin, On a besoin d'être forts, réunis, qu'on appelle avoir des paroles qui se conjoignent, de sorte qu'on puisse faire sortir ce pouvoir-là. Quand je vois certaines personnes en train de parler de travers, vraiment, je suis vraiment désolé. Et quand je vois des personnes qui sont versatiles, au mot propre même, monter sur ton panel là, ils vont nous dire quoi? Nous, on est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et puis, je ne peux jamais admettre que Soro Job soit diffamé sur ton panel. Le président Thiam soit diffamé sur ton panel. Le président Gbagbo soit diffamé sur ton panel. Parce que, pourquoi je le dis? Ces personnes-là, ils ont cherché à se mettre ensemble. Ils ont fait fi de leur guerre. Ils se sont fi. Mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça? Maintenant, vous allez nous montrer, vous allez monter dans ce panel-là pour nous dire que tel n'est pas ivoirien, tel n'a pas... Non, on n'a pas besoin de ce discours-là. On n'a pas besoin de ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de bouter ce pouvoir. Attendez, les gens du trop, c'est trop. Je vais couper momentanément les commentaires. Vous allez tapoter jusqu'à ce qu'on arrive au moins à 100 tapotages pour montrer que vous êtes vraiment avec nous dans le combat du trop, c'est trop. Parce que je vois qu'on est près de 700 personnes, mais ça ne tapote pas. Donc, je vais supprimer les commentaires et je vais les remettre dans quelques temps. OK? Ou bien, vous voulez en faire comme ça ou on fait comment? Ouais, mais c'est toujours comme ça quand tu veux que les gens tapotent. Voilà. Donc, on va. Ah oui, la grille là, l'escalier. Je peux continuer? Oui, vas-y pour l'instant. Oui. Donc, tu vois, ça me fait plaisir de voir peut-être le soldat de Gbagbo que je suis, je vois Kevin que je suis, je vois certaines personnes de l'opposition que je suis dans ton panel. Mais aujourd'hui, là, on peut pas rentrer dans qu'on appelle dans des histoires d'attaques, tout et tout. C'est pas intéressant. Il y a l'objectif qui est là. Après, quand ce monsieur-là, quand ce pouvoir-là va tomber, là maintenant on pourra rentrer dans notre... C'est ce que je dis depuis le début de ton parcours. Tu es là? On dit quoi? Zasso, il vient monter là, il va nous dire quoi? Il va nous parler d'un prouesse du pouvoir, mais on n'en a pas besoin, on n'a même pas envie d'entendre. Nous, on est dans une optique où c'est le trop, c'est trop. C'est le trop, c'est trop. Il faudrait que tous ceux qui te montrent dans ton panel là, te disent qu'effectivement, on adhère avec trop, c'est trop. Maintenant, rentrer dans les personnes, rentrer dans la vie privée ou bien rentrer dans les invectives en fonction des moi personnellement, si Gbagbo n'est pas élu là, c'est Soro Diom. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel.
Mais je ne sais pas pourquoi les gens, certaines personnes montent pour pouvoir critiquer. Soyons focus sur l'objectif. Nos leaders nous ont donné une direction. Suivons-la. Mais ne venez pas raconter vos tas là dans vos différents partis politiques. On n'a pas besoin de ça actuellement. Là. On a 3 mois, 4 mois. On n'a pas besoin de ça. L'objectif, c'est pour pouvoir faire sortir ce pouvoir-là qui réprimande beaucoup de personnes. On est tous en France ici, non? On est tous en Europe, on est tous en Occident, non? On n'a pas qu'à de pouvoir arriver là-bas. Parce que dès que tu arrives là, du moment que tu critiques ce pouvoir-là, c'est un PPLC. Il faudrait qu'on puisse se rassurer. Il faudrait qu'on puisse se rassurer du fait que non, on adhère au pouvoir, au moment. Ok. Et tu chutes en 30 secondes, frérot, s'il te plaît. En tout cas, moi, j'invite à tous les frères, à tous les dévanciers, de pouvoir ne pas rentrer dans les invectives, de pouvoir soutenir le mouvement Trop c'est trop. Je pense que c'est ça qui va nous arranger. Parce qu'on en a marre. On veut rentrer chez nous en pays. On veut rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. On veut vivre la vie que les vrais Ivoiriens la vivent en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on est en Occident que on va toujours rester dans les panels pour pouvoir critiquer. C'est parce que ce pouvoir-là, ce pouvoir injuste-là, c'est eux qui nous empêchent de pouvoir entrer dans le pays. Si on pouvait critiquer, ici en France, on fait des critiques, non? Mais à 30 secondes, personne ne pourra on tape ta porte pour nous non que tu as convoqué et puis on tape pour toi. Ok, donc il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais dis à Amiral, Amiral et puis ses acolytes là, il faudrait qu'ils puissent se renseigner au niveau des responsables de Trop c'est trop pour pouvoir avoir connaissance de l'objectif. On n'est pas là pour rentrer dans les histoires de Thiam, Soro, Gbagbo. Non, okay. C'est pas ça. Merci beaucoup. Merci frérot. Merci. Merci. Faut qu'on a bien compris ton message. Depuis ce matin, on est ensemble. On connaît déjà l'objectif de ce panel-là. Tu sais pourquoi nous avons ouvert ce panel. Notre objectif là, c'est de rassembler toutes les tendances pour aller dans une seule voie, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle nous avons toutes les personnalités là ici sur le panel. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, on va continuer. Je sais qu'il y a 2 secondes. Ouais. En bas, s'il vous plaît, tapotez quand même. Voilà, vous êtes là, il y a 600, on était à 1000 et quelques personnes. C'est descendu, s'il vous plaît. On va pas vous supplier pour ça. Vous êtes sur le panel. Tapotez, on monte. Tapotez pour sécuriser, envoyer des trucs. Voilà. Quand même, on était à 1000 et quelques personnes, c'est l'opposition. Ou vous n'êtes pas l'opposition? Quand même. Même sur Internet, vous laissez les RHDP vous battre encore. Quelle honte, ça. Ok, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, il y a Crespo qui est là, c'est ça? Crespo, il y a Colonel Ibra, il y a les autistes. Ce qu'on va faire, je ne sais pas qui prend la parole avant. Crespo arrivé avant toi, n'est-ce pas? Non, moi, je suis là avant. Après toi, on donne la parole à quand même colonel, ok. Vas-y rapidement les autistes, vas-y. Bonjour. Bonjour à grand frère Jesse. Bonjour aussi aux soldats et à grand frère Bijou. Bon, moi je vais pas mâcher mes mots, hein. Je serai direct. Voilà. Moi je vis ici en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Nous, il y a certaines réalités que nous vivons ici. Très mal. Il conduit très mal. Donc, actuellement, le mouvement Trop c'est trop, nous les Ivoiriens, nous l'avons adopté depuis même que le président Laurent Gbagbo était à l'AI. Voilà. Et nous avons dit ici à nos frères, avant que le président n'arrive, commençons à se mettre ensemble. Commençons à se mettre ensemble. Dans les quartiers, dans les associations, on disait aux gens du PDCI, moi je vais parler à mes frères du PDCI. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit ce problème, je ne vais pas mâcher mes mots, hein. Je vais leur dire, c'est leur faute. On leur a dit, on leur a prévenu. Voilà ce qui va se passer si vous ne restez pas ivoirien. Si vous pensez à votre vote, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est en train de se passer. Les voilà dans tous les sens, ils sont paniqués. Aucun de leur leader n'est pas en Côte d'Ivoire. Le leader GPS n'est pas en Côte d'Ivoire, sauf le leader Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Vous avez peur de rentrer sous prétexte que vous n'avez pas la nationalité ivoirienne. Arrêtez ça. Nous tous, on va faire la prison ensemble. Nous tous.
Si vous voulez que les Ivoiriens, c'est vrai, nous on vous aime, hein. On vous aime parce que le président Gbagbo a dit, nous n'allons pas tuer le PDCI. Mais le PDCI, c'est la mer. On ne va pas laisser la mer mourir. C'est pour ça nous on est là. Sinon, sincèrement, je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas mâcher mes mots. Moi, je n'ai plus confiance en vous. Parce que depuis longtemps, on ne fait que vous appeler. On ne fait que vous appeler. Si on s'était mis ensemble, depuis longtemps, depuis 2015, si on s'était mis ensemble, où le président Bédié même avait quitté le RHDP, si on s'était mis ensemble même, là, Gbagbo même n'avait pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour qu'on récupère ce pays-là. Mais vous êtes restés dans vos coins, vous êtes restés là à manger. Maintenant, vous voyez que vous ne mangez plus. C'est chaud. Nous, on a le cardio. Nous, Gbagbo nous a déjà appris comment chercher l'argent dans la rue. On n'avait pas besoin de rentrer à l'ENA ou bien d'être ceci, cela. Nous, on était des brouteilles et puis on mangeait l'argent. Voilà. C'est vous, maintenant, c'est chaud. Vous ne pouvez plus rentrer à l'ENA. Vous savez que c'est dur. Vous voulez vous rallier. Le problème... Excusez-moi. Hein, bon. J'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas l'habitude. Donc, frère, désolé, tu es à Babi là-bas. Je peux te comprendre que peut-être que tu peux avoir peur ou bien tu peux jouer un rôle. C'est ce que Bijou a dit là. Il y a les gens qui portent maillot, mais le floco qui est dedans là, on sait. Voilà, on sait. Frérot, nous on est en train d'aller, on est devant Dougou. Voilà, nous là, on est devant Dougou. Nous on est dans notre lutte. Voilà. Vraiment, désolé, hein. Faut pas venir nous distraire ici. Voilà. Non, désolé. Merci. Voilà. Moi, ce que je peux te dire, tu vois, si tu veux, fallait le recadrer. C'est un jeune que je vois beaucoup sur les panels et qui défend vraiment la cause du président Gbagbo. Et voilà. Mais je te comprends, hein, c'est ton panel. Mais il fallait au moins essayer de le ramener à ce que tu veux. Tu comprends? Voilà. Non, il va s'entraîner en bas là-bas en tapotant. Voilà. Non, mais comme ça, je fais passer le message. Au moins, il se sent pas. Tu as compris? Voilà. Voilà. Il va tapoter. Comme ça, quand il est bien tapoté, quand il monte là. T'as vu comment quand Chefa prend la parole là, tu sais que Chefa là, elle est rodée. Lui dit depuis 2015. Mais il n'est pas encore rodé. Il n'a qu'à s'entraîner un peu, c'est Chefa et puis il revient. Quand Chefa va dire, bon, Jessie, il est bien formé là. Là, il va remonter pour rentrer dans notre trou là. Pour l'instant, il n'a qu'à tapoter. Voilà. C'est très important. Colonel, je te mets en grand. Tu as la parole, mon colonel. Merci, Désir. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Avant de commencer, je vais d'abord répondre à certains propos. Et vraiment, je ne suis pas d'accord. D'abord, soldat de Gbagbo qui a dit en répondant à Amiral Blindé, tu peux répondre à Amiral Blindé comme tu veux. Voilà. Maintenant, on dit on est là. Tout à l'heure, on vient de descendre le jeune, c'est parce que on ne veut pas que quelqu'un attaque les mentors des non-leaders, des différents leaders de Trop c'est trop. Et quand il dit que oui, on a vu Guillaume Soro dit qu'il avait Macron et l'autre avait Jean-Yves Le Drian. Si il a dit que nous on était là, on a applaudi. Moi-même j'étais là, j'ai applaudi. S'il dit demain encore, après demain encore, je vais applaudir. Voilà. Donc, et il a dit ça dans une circonstance. N'oubliez pas aussi d'ajouter qu'il a dit que dans CEDEAO là, il a aussi ses gars là-bas. Dans la CEDEAO qui est en Afrique là-bas, là. Ce jour-là, dans la même circonstance là, suite à sa condamnation flafla là, il a dit ça. Mais dans les actes là, il n'y a pas un leader en Côte d'Ivoire. Il n'a pas travaillé avec la France. Donc si on dit on se met ensemble pour aller là, que ce n'est pas le moment d'attaquer sur les leaders des autres là. Il ne faut pas venir en profiter pour attaquer sur les leaders des autres. Sinon chacun aussi a chose à dire. Hein. Communication là, tout le monde a la bouche pour parler. Et puis ça ne va pas quelque part. On finit de parler 1 minute, 2 heures, puis on avance. Chacun va le boire son lot et puis va revenir encore. On va se bien moi. Mais on va dans le mouvement trop c'est trop. Deuxième là, dans GPS là, le président du GPS, Guillaume Kibafodo Soro, quand le président Gbagbo a lancé appel de Bonoa là, il a dit oui. Je reviens en 2020. C'est lui qui a demandé le 8 août 2020. Il a demandé que l'opposition se mette ensemble. L'opposition s'est mise ensemble. À la tête de cette opposition-là, c'était le plus doyen qui était le feu Henri Konan Bédié. Voilà. Donc, si le président Gbagbo lance un mouvement de trop c'est trop là,
Mais c'est normal que ceux qui veulent libérer le pays, le président Guillaume Soro, qui parle toujours de l'unité de l'opposition, mais c'est normal qu'il va adhérer. Et il a adhéré. Le dernier communiqué du GPS, cadre restreint du GPS, présidé par le président Guillaume Soro, il y a au moins 6 paraphrases où il dit ceci. Le mouvement Trop c'est trop est initié par le président Laurent Gbagbo. Le GPS prend toute sa place. Le président Guillaume Gbagbo Laurent, de la dernière conférence, où ils ont présenté le comité de pilotage. Il y a Lukman Kamara, qui est du GPS qui est dedans. Donc là, quand on nous dit, quand Amiral Blindé dit ici, que nous là, nous on a dit que si Gbagbo rentre, Gbagbo devient président là, donc il va faire rentrer Guillaume Soro. C'est de la mauvaise foi, Amiral Blindé, qui est un musulman. La politique là, ça part avec la malhonnêteté. Voilà, je te mets au défi. Il n'y a personne de GPS qui a dit ça. C'est que si tu veux t'adresser au président Guillaume Soro là, ayez le courage de vous adresser au président Guillaume Soro en passant par côté. Arrêtez. C'est lui qui est notre mentor. C'est lui, quand il va à gauche, on va à gauche. C'est lui qui dit qu'il est dans le mouvement. S'il dit qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. S'il dit qu'il est dedans là, nous tous on est dedans. Donc ne venez pas essayer de dire, ouais, pour nous, toujours essayer de nous donner au verdict populaire. Maintenant, le mouvement, trop c'est trop là. Mais c'est un mouvement qui a été créé. Il y avait le CAP qui était créé, où le PDCI était là-bas. Le PDCI a décidé de quitter pour rejoindre. Bon, je ne sais pas s'ils ont quitté, hein, mais même tu peux être dans un mouvement et puis faire de l'alliance avec, même si tu veux Kaka, tu peux faire alliance avec Kaka. Ça, c'est ton parti. Le PDCI, là, son président s'appelle Tidjane Thiam. Donc là, personne ne peut l'interdire d'aller s'associer avec quelqu'un. Donc quand je vois les etc. qui disent oui, il est parti, ça nous dit là. Bon, je ne sais pas s'il a quitté là-bas. Maintenant, s'il a fait alliance avec le PDCI. Et avec le Bijourès. Voilà. Avec le PPAC. Bon, ça c'est son choix. Et maintenant, on va ensemble. Là, on ne va pas se taper là-dessus. Il y a un objectif qui est là. On ne va pas faire le jeu de RHDP en voulant se taper là-dessus. Hein. Sinon, là, personne n'est sain dans la politique. Attends, Korebra, attends. Bijou, je vois la demande des assos. Parce que Zasso se promène aussi, il va au plateau, il va dans le bureau des ministres, il prend lui donne tablette, tout là. Nous, dans l'opposition aussi, là, on a nos patrons qui nous regardent aussi. Chacun a ses patrons. Ah non, parce que comme il m'a appelé, c'est pour ça. Chacun a ses patrons. Il veut justifier son salaire. Son salaire ne sera pas justifié par moi. Ah, ok. Il va dire, je suis monté, tu as vu, non? Je sais la mélanger, j'ai gâté le front populaire, donne-moi l'argent. Tu ne vas pas manger l'argent de ça, là. Voilà. Nous, là, on est en train de faire, il y a l'UNI, il y a Soldat, il y a tant. Nos patrons vont dire, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah, patron, on était là, il y avait Amiral Blindé, il y avait Ibra, il y avait Maman Nila en bas, il y avait Chifa, il y avait tant. Ah, ok. Est-ce que vous voulez faire? Donc là, on a fait préparer un rassemblement. Nous sommes en train de travailler pour nos patrons à nous. Lui aussi n'a qu'à travailler pour ses patrons. Voilà. Si on est deux, petit à petit, on va rassembler notre c'est trop. C'est dans ça qu'on est. On ne cherche pas camaraderie. Je l'ai fait monter, je voulais te poser une question, il est parti. Actuellement, là, on est lancé dans notre Jesse, je peux avoir une motion, s'il te plaît? Non, voilà, laisse-le finir, tu vas pas la parole. Je sais où tu vas aller. Ils vont dire Jesse et GPS. Non. Fais-moi confiance. Tu me fais confiance, non? Je peux avoir une motion. Non, tu me fais confiance, tu auras ta parole. Fais-moi confiance. Tu sais que, fais-moi confiance. Voilà, il fait-moi confiance. Colonel, vas-y, Coron, vas-y dans ton développement. Ok, merci, Jesse. Zasso, faut aller boire un peu de bière. Mon frère Zasso. Tu es mon frère, mais tu vas pas monter ici aujourd'hui. On va se prendre parler de John. Voilà, donc tu vas pas justifier ton salaire ici, là. Mais Jesse, il faut avoir pitié de mon grand frère Zasso. Hein. Il n'a qu'à au moins avoir 500 000. On se retrouve à la maison chez John là-bas. Ici, là, c'est le panel du trop c'est trop. Ok, donc, pour chuter rapidement, voilà, le mouvement trop c'est trop est lancé. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Et on va y arriver. Merci. J'avais une motion avant Amiral. Ok, Soldat, je ne veux pas ta motion, mais laisse Amiral répondre rapidement comme ça. Lui, ça fait une prise de parole. Non, laisse d'abord. Il répondit là et on avance. Parce qu'il y a Annie qui est là, il y a plein de personnes là-bas qui veulent monter. Je pense qu'il a un truc à répondre. On éclaircit ça dans la famille. Et puis on avance. Non, vas-y, Amiral, vas-y. Il va. Non, il est là, il est chaud dehors là. Laisse, et lui, il va prendre la parole. Après, je prends dès qu'il finit. Ok, bon. Bon, ok, là tu auras tout le temps de paroles, mais c'est pas pour rebondir sur ce qu'il a dit. Ok. Merci. Ok, merci. Bon, Ibra, tu sais, quand tu montes sur un panel et puis tu ne suis pas le panel depuis le début,
ne prend pas position. Et j'aimerais dire que quand je suis arrivé sur ce panel-là, Jesse disait que c'est un panel trop, c'est trop. Il n'a pas dit c'est un panel GPS. Voilà, je voulais préciser ça d'abord. Amiral a parlé de Tidiane Thiam. Il a parlé de Tidiane Thiam. Il a sa préoccupation, il disait que dans sa préoccupation, il disait que c'est que Alassane Ouattara... Il était en bas, hein. Il était en bas, il était là. Laisse-moi réagir, laisse-moi réagir. Ok, peut-être tu as suivi le panel, mais peut-être tu n'as pas compris. C'est la compréhension peut-être. Amiral Blindé, dans sa préoccupation, il a dit que c'est la France qui a fait venir Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara est venu diviser les Ivoiriens. Donc, c'est la même chose que Tidiane Thiam va faire. Et c'est quand j'ai pris la parole, j'ai dit, il ne faut pas regarder la démarche de Tidiane Thiam maintenant, puisque nous sommes dans le mouvement trop c'est trop. Parce que si c'est une question de France-Afrique là, hier, ton mentor a également dit qu'il était avec Macron. Mais cela n'a pas empêché les partisans du GPS, puisque tu étais GPS, tu n'es pas sorti de la salle pour dire tu sors du GPS. Vous avez applaudi, oui ou non. Ce n'est pas attaqué Soro Guillaume. Lorsque j'ai dit hier qu'il a dit qu'il était avec Macron là, je l'ai attaqué dans quel cadre? C'est quoi qui attaque? Lorsque j'ai dit hier, il a dit non qu'il était avec Macron. Où est l'attaque là? Les gars, vous êtes trop émotionnels. Et c'est ça qui fait le problème du GPS. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que hier, la dernière fois, j'ai suivi même... Le GPS n'est pas émotionnel, hein? Voilà. Si, frère. Parce que si, le GPS n'est pas émotionnel. Tu as parlé, je t'ai pas coupé, voilà, tu vois, je t'ai écouté. Tout ton truc là, c'est GPS. Alors après, tu viens te faire jouer de donner des leçons. Tu vas pas nous attaquer plus. Regarde ça. Quand tu as parlé, c'est ça qu'on appelle émotion là. Parce que tu as parlé. Non, c'est pas qu'il est dans les émotions. J'ai eu le cardio. Mais moi, toi, tu as cardio qui est. Attends, tu vas répondre. Laisse-le aller jusqu'au bout de ses idées. On a dit répondant, t'inquiète pas. Laisse-le aller au bout de ses idées. Mais c'était pour éclaircir ce qu'il t'a dit. Comme peut-être que tu n'as pas bien compris, il est en train d'éclaircir pourquoi est-ce que ça arrivait à là. C'est pour s'entendre et puis aller de l'avant. On va pas se battre entre nous-mêmes ici. Jessie, est-ce que je peux poser une motion tranquille? Ouais, vas-y pour ta motion, Lini. Ok, d'accord. Parce que moi, je pense que je ne connais rien dans la politique, mais moi, je pense que c'est la réalité du moment. Pourquoi revenir dans le passé pour une actualité qui est au présent, en fait? Pourquoi rechercher dans le passé pendant que vous parlez d'une actualité qui est dans le présent? Je voulais savoir. C'est une question pour qui? Une personne pour celui qui a dit que hier, Soro me disait qu'il était il était avec Macron là. Pourquoi, pour une actualité où vous parlez du présent, tu es obligé d'aller chercher dans le passé? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu cherchais derrière? Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit quand tu n'es pas sur un panel, quand tu n'as pas vu le début de l'histoire, ne viens pas prendre parti. Soldat, donne-moi une minute. Comme on veut aller rapidement. L'unique, quand on est en train de parler, il y a eu une première vague d'invités qui étaient sur le panel où il y avait des personnalités qui étaient là qui disaient qu'eux ne peuvent pas accepter qu'on subisse avec le président Tidiane Thiam ce que nous sommes en train de subir avec M. Dramane Ouattara. Parce qu'eux, ils estiment que le Burkina est venu nous traumatiser avec Dramane Ouattara. Ils ne veulent pas que Séringala encore vienne à Tchèp pour venir frotter Tchèp sur nos visages. Donc eux, ils ne veulent pas ça. C'est comme ça que quelqu'un a dit que nous, on n'est pas d'accord. Après, Amiral Blindé est venu prendre la parole. Amiral Blindé a estimé que, façon que la France a envoyé Ouattara là, c'est même France là qui est en train d'envoyer Tidiane avec qui on est en train de partir dans faire des fronts communs là. Que front commun est sénégalais là, et ils ne veulent pas faire front commun est sénégalais. Tu comprends un peu? Donc, quand soldat vient prendre la parole, soldat dit, c'est la même chose que tu as en train de dire pour soldat là. C'est la même chose que tu as dit, soldat dit, laissons le passé dans le passé. Parce que ça ne veut pas la faire des Français qui ont envoyé quelqu'un là. Non, Jessie, non, nous sommes j'ai dit, non, attends, j'ai dit, ce que j'ai dit là, je vais répéter, s'il te plaît. D'accord, voilà, j'ai pas dit, j'ai dit, comme mon mentor, il est partant, voilà. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais on est en train de déplacer le problème, et c'est ce que j'ai dit. Laisse-moi là. Donc, pour que l'UNIC comprenne, et que si l'UNIC comprend, si l'UNIC vient d'arriver, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver. C'est pas que le soldat a pris la parole pour fustiger quelqu'un, mais le soldat a pris la parole pour dire, effectivement, nous sommes dans la scène du moment, l'actualité du moment, laissons le passé derrière. Parce que nous, les gens, on était au restaurant quand le président a dit, moi, j'ai Macron et eux, ils ont les triants. Macron, là, son nez n'est pas long comme Chirac, c'est pas même né des blancs, là. Donc, si on va aller dans faire des blancs, Guillaume a dit ça, mais n'allons pas dans ça. En fait, c'est un peu pour illustrer un peu rapidement ce qui s'était passé. Mais ça, c'est derrière nous. Restons ça derrière nous et restons dans notre combat. Voilà. Le combat que nous sommes en train de faire, là, ça, c'est le combat du trop, c'est trop. C'est lui qui va nous aider à nous débarrasser de notre dictateur, là. C'est lui qui est notre ami. Donc,
soldat, est-ce que c'est dans ça que tu voulais aller, non? Mais c'est clair, c'est ce que je dis là. Les gens n'ont, je sais pas, peut-être il veut réagir si il veut m'attaquer peut-être. Sinon, ce que j'ai dit là, il a bien compris. Ok. Bon, je prends ma motion, Jesse Soldat fini. Ok, non, je t'agrandis. Vas-y, amiral. Ok, merci beaucoup. Soldat, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont présidé la présidence là, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire là, et tous ont été installés par la France. Mais c'est pour Alassane Ouattara là qui a été trop clair. Parce qu'il y a eu une guerre où ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo et l'ont envoyé à la CPI. Sinon, on a vu l'Union européenne à l'époque qui mettait pression, et Jacques Chirac et Jospin mettaient pression sur Gueye pour qu'il quitte le pouvoir. Maintenant, j'aimerais répondre à Ibra, où il dit que je suis en train d'attaquer le président Guillaume Soro. Tu sais, quand on cherche un nom là, on fait attention. Moi, je n'attaque pas le mentor. J'ai pas vu quelqu'un parler de Guillaume Soro, et puis je me suis levé, créé compte pour parler de lui. Souvent, tu as l'habitude de dire que j'ai insulté la mère de la femme du président Guillaume Soro. Souvent, tu le dis. Tu as vu tout à l'heure, Jesse, là, il t'a dit grand frère. Tu sais, quand on est âgé et puis on est cool, là, c'est-à-dire on doit se mettre à sa place. Tu fais beaucoup de vidéos, tu m'attaques. Mais ceux qui te poussent là, ils ne vont pas se voir là. Attends, je vais finir. Attends, je vais finir. C'est le plus lâche. Attends, je vais finir. Non, Ibra, s'il te plaît. Attends, je vais finir, s'il te plaît. Levier, pardon, levier. Tu sais, tout à l'heure, là, même quand tu as attaqué la dame, même quand tu as attaqué la dame, là. Levier. Elle t'a pris politiquement. Levier, s'il te plaît. Levier. Voilà. Levier. Ouais, je suis plus âgé que toi. Il y a ça. Oui, je suis plus âgé que toi. Il y a ça. Même je suis plus âgé que ton papa blindé. Toi, ton papa, je suis plus âgé que lui. J'accepte tout ça. Jesse, pardon, il faut fermer son micro, je vais finir. Comme tu es lâche, tu travailles pour le RDR. Jesse. Toi, tu es un RDR, tu travailles pour le RDR. Ibra, colonel, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, il est limité. Le président Guillaume Soro. Non, Ibra, c'est ce que tu as fait là. Moi-même. Ibra, pardon. C'est ce que tu as fait là. C'est le panel de trop, c'est trop. À soldat là. Tu sais, non, Jesse, chez nous là, quand un grand frère parle, on écoute. Donc, on va écouter le grand frère Ibra. Voilà, faut m'écouter. Parce que je suis même plus âgé que ton papa. Merci beaucoup. Attendez. Attends, Jesse. Non, attends, s'il te plaît. Jesse, attends. Une minute d'abord, tu vas pas la parole. Petit amiral blindé. Jesse, attends. Une minute. Attends, il dit que le grand frère. J'aimerais préciser quelque chose. C'est pas parce qu'il est fou qu'il est petit. Une minute. Voilà, on va écouter le grand frère. Les gars, je vous demande, écoutez-moi. Quand un grand frère parle, un petit frère, t'es impoli, il faut te taire. S'il te plaît, regardez, écoutez-moi s'il vous plaît, Amiral et Ibra. Sur le panel là, vous représentez le président Guillaume Soro. Et votre discipline. Non, c'est lui qui a le représentant du président. Vous êtes en tant que GPS. Il y a le PDCI qui est là, il y a le PPACI qui est là, et vous représentez Guillaume Soro. Donc, votre désordre, et puis vous nous représentez aussi. Vous me représentez aussi. Non, mais écoutez-moi. Il a dit devant toi ici, il a dit tout à l'heure aussi. Jesse, il a dit tout à l'heure que j'ai attaqué le président Guillaume Soro. C'est pas l'apport. Non, il a dit tout à l'heure, Jesse. Il y a une chose que tu dois savoir. Il y a deux groupes. Attendez, c'est quoi l'apport du GPS sur le panel? Tout le monde est là discipliné. L'autre peut laisser discipliné. Le problème de querelle là, on va le faire sur nos panels. Non, c'est pas le problème de querelle. Jesse, personnel. Il faut qu'on avance. Amiral, s'il te plaît. Attendez, Amiral, il m'a traité de malhonnête. Non, j'ai dit. Tout à l'heure, il m'a traité de malhonnête. Même moi, modérateur, tu vas voir. Vous êtes aussi. Voilà, tout à l'heure, il m'a traité. Vous étiez là. Vous tous là. Il a parlé devant vous. Il a dit je suis malhonnête. Il a dit la politique, c'est pas la malhonnêteté. Et après, il a dit. Vous êtes obligé de me pousser que si je vais m'attaquer. Et j'aime pas faire. Non, bon, si c'est ça, est-ce que nous on peut intervenir? Amiral, on peut intervenir sur le thème et eux ils vont aller faire leur palabre après. Mais laissez Amiral, il va finir. Vas-y, Amiral. Voilà, c'est Amiral qui a la parole. Vas-y, il faut parler. Il va parler après. Pas de problème. Dans la discipline, Amiral, vas-y. Voilà, la politique aussi là. Donc, c'est à pour dire, maintenant là, comme le patron a parlé maintenant, qu'il est en chose, comme on appelle, qu'il veut faire une coalition, ou bien ils ont déjà fait,
avec le PPACI, trop c'est trop, moi je suis partant. Mais moi, je veux qu'on me respecte. Je ne veux pas qu'on me voie demain comme un hypocrite. Maintenant, là, le boss a parlé là. Moi, je me bats pour le boss. Je ne me bats pas pour quelqu'un. Maintenant, s'il dit, allons-y là-bas, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant, mais il ne faudrait pas que les gens ils prennent ça pour montrer aux gens que eux là, ils sont trop garçons. Moi, ils peuvent me parler. Derrière l'écran, il n'y a pas de problème. Mais qu'Allah nous donne longue vie. Donc, je vais chuter là. Le jour où on va se voir clair, on va régler ça. Merci Blendé. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, c'est que j'espère qu'on n'arrivera pas là. Restons dans le cadre du débat. Ok. L'unique, je te donne la parole, ça va calmer les choses et puis après on repart. L'unique, vas-y, tu as la parole. Oh, mais frère, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'on peut être dans un parti et puis encore être à couteau déchiré? Je pense pas. Même parfois, pour la bonne évolution d'un parti politique, je pense que c'est pas tout qui se lave sur la place publique. Vous mettez vos vies en danger, vous n'arrivez pas à rentrer dans votre pays, vous allez vous attaquer encore personnellement. Je pense que c'est pas la solution. Il faut vraiment trouver une bonne solution afin de mener à bien la politique que vous avez décidé d'engager. Comme je le dis, le GPS. Le GPS est un parti, en tout cas, à des communicants très bien structurés. Vraiment, vous savez où vous voulez, vous savez où vous allez, et puis vous cherchez, vous savez ce que vous cherchez. L'appel du président Laurent Gbagbo du trop c'est trop, le GPS répond favorable. Et quand le GPS répond favorable, si vous regardez la posture du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore dit que oui, il fait ça juste dans une manière de vous attendre au tournant et tout et qu'on sort. Parce que je ne pense pas que Gbagbo, en ce moment précis, là, va faire une tricherie avec le GPS. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des cadres de la communication. Quand on parle de Soulé de Paris, c'est pas n'importe qui sur la toile. Amiral Blendé, toi, tu fais partie de la vieille mamite. Aujourd'hui, là, il ne faudrait pas que vous essayez de faire ce genre de communication parce que ça fait biaiser le mouvement trop c'est trop. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Les députés du PDCI ont quitté la salle et ils ont donné les motifs du pourquoi ils ont quitté la salle. Il y a un vrai combat qui se passe sur le terrain, il y a un vrai combat qui vous attend. Bien vrai, on peut comprendre que, parce que au même titre qu'au GPS là, il y a des clans où il y a certaines personnes qui ne s'entendent pas avec certaines personnes. Ça se passe dans tous les partis, on assiste. Hein. Quand tu vas même le président Laurent Gbagbo, il y a des gens... Attends, on va acclamer d'abord le comportement des députés du PDCI en faveur du trop c'est trop, parce qu'il faut qu'on acclame ça. Il a fallu que je vous rappelle ça. Oui, continue mon frère. Même quand tu vas au sein de Pro Gbagbo, il y a des gens même qui fouillent dans le caleçon de Gbagbo. Hein. Ils vont, il y a Pro Nadi Bamba, il y a Pro des gens qui ne s'attendent pas. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui là, c'est que le GPS a besoin de tous les Ivoiriens. La posture politique aujourd'hui du président Soro Kibafori Guillaume, c'est quoi? C'est d'appartenir au trop c'est trop, afin de changer les choses, mais tout en demandant pardon aux Ivoiriens. Il est toujours dans cette optique-là de demander pardon aux Ivoiriens. Franchement, je demande pardon aux Ivoiriens, je demande pardon à tout ce que j'ai fait et tout et qu'on sort. Mais quand le président Soro Kibafori Guillaume décide d'adhérer au trop c'est trop, c'est parce que il s'est dit que hier, il y a une erreur peut-être qu'il a commise et qu'il doit réparer ça dans le mouvement trop c'est trop. Vous ne devez pas regarder l'attitude de quiconque et qui que ce soit. Vous devez être vraiment direct dans vos prises de parole, en tout cas, vous devez conjuguer les propos du président Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, le mouvement trop c'est trop là. Si le comportement de l'opposition n'est pas un comportement sain, je vous jure que ça va biaiser. Moi, en tout cas, en tant qu'opposant aujourd'hui qui assiste et qui regarde beaucoup de loin, je sais qui est hypocrite dans ce combat trop c'est trop là. Et je sais quels sont les militants qui sont les plus hypocrites dans ce mouvement trop c'est trop là. Mais parfois, il faut apprendre à cacher l'hypocrisie aussi quand on décide de lever vraiment un mouvement. Je sais qui attend qui au tournant. Mais, vous savez, le pouvoir d'État là ne se gère pas avec les émotions. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir d'État ne se gère pas avec les émotions. Même si Soro, le président, si jamais que le mouvement prend aujourd'hui et que le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, Soro va rentrer au pays, personne ne va faire quelque chose. Même si Soro prend le pouvoir demain et qu'il demande la réconciliation ou bien il demande à pardonner, en tout cas les Ivoiriens vont le pardonner. Aujourd'hui, là, nous voulons faire la politique de façon saine. Et dans le mouvement trop c'est trop là, vous voyez que ça va plus proche des Ivoiriens qui sont vraiment dans le mal, qui souffrent au quotidien et qui ont besoin d'un changement.
Et si tu ne peux pas vouloir le changement des Ivoiriens et toi-même animer une haine viscérale dans ton cœur, ce n'est pas possible. Donc, vos comportements, quelque part, ou bien le comportement de l'opposition, quelque part, peut biaiser la communication du trop c'est trop. Regardez même les leaders. Les leaders prennent des décisions drastiques. Est-ce qu'il y a une histoire de Tidiane Thiam, patati patata, Tidiane Thiam est sénégalais, voilà. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo ne sait pas que Tidiane Thiam est sénégalais? Il sait ça très bien. Est-ce que le président Soroki Bafori Guillaume ne sait pas que Tidiane Thiam est sénégalais? Il sait ça très bien. Hier, là, le président Tidiane Thiam ne voulait même pas mentionner le nom de Soro Guillaume dans sa bouche. Aujourd'hui, là, il mentionne le nom de Soro Guillaume dans sa bouche. Ainsi va la politique. La politique, là, tout ce qu'on te propose qui peut te faire avancer, là, tu t'accroches dessus. Ne dis pas ça parce qu'après ça, moi, je m'en tape. Celui qui interprète mal, de toute façon, moi, mon dos, il est là. Moi, je m'en fous. Parce qu'on tient tellement au mouvement trop, c'est trop. On tient tellement au mouvement trop, c'est trop aujourd'hui que certains comportements peuvent casser. Normalement, quand un corps est attaqué comme ça, là, tous ceux qui font partie du trop, c'est trop, là, doivent se mettre en rang pour attaquer la personne qui attaque, là. Mais quand on attaque Soro Guillaume, tu vois que certaines personnes se défait de la lutte, ne fait qu'assister. Quand on attaque le président Laurent Gbagbo, certaines personnes se défait de ça parce que ça ne les intéresse pas trop. Alors que le mouvement trop, c'est trop, c'est un mouvement pour tous les Ivoiriens. Et moi, je pense que si vraiment l'opposition à la quête du pouvoir et ne pas durer encore dans qu'on appelle ça, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faut vraiment que vous soyez solidaires. Parce que s'il y a quelque chose qui manque au sein de l'opposition aujourd'hui, là, c'est cette solidarité que les mentors sont en train de conjuguer et que certains militants sont vraiment dans des guéguerres futiles, inutiles. Je dirais même des extrémistes, mais qui se fabriquent à eux seuls. Alors que les leaders même ne sont pas extrémistes, les leaders même cherchent la paix, les leaders sont en train de construire les partis et tout et consorts. Mais certaines personnes qui sont couchées chez eux, voilà, qui n'ont aucune éthique politique, qui ne connaissent même pas faire la politique, parce que pour eux, ils ont une caméra, ils ont un téléphone, ils doivent parler. Donc du coup, directement, ils doivent mener le combat que les leaders ne mènent pas. Vos extrémistes que vous conjuguez à longueur de journée, là, vous pouvez les garder pour vous. Fait un jour, fille du trop c'est trop qui est en train de prendre forme. Le trop c'est trop a été déjà communiqué par le président Soroki Bafori Guillaume dans le temps, comme il a bien dit dans son truc. Mais celui qui a mis en exergue, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc vous pouvez comprendre que les esprits se rejoignent. Et quand les esprits se rejoignent, ça crée des hommes forts. Et les gens sont là pour le pouvoir. Pour n'a pas été nul et sans effet. Vraiment, il y a un moment donné là, il faut commencer à parler de solidarité. Il faut pas commencer à parler il faut commencer à parler la même langue. C'est très important. Franchement, c'est décevant de voir ce genre de trucs, mais il faut commencer à parler la même langue. L'opposition doit parler la même langue. C'est gâté là, on va au front. Si c'est bizarre là, on se retire. Si on a des choses à faire, on règle en inbox. Au front, si on est sur la toile là, on est là pour aller au front. En tout cas, merci beaucoup. C'était ma prise de parole. Jessie va sauter le live. Jessie va sauter le live. La pluie appelle. Bonjour à tous. Jessie, on dit que tu vas sauter le live. Non, il va sauter le live. S'il doit prendre appel avec son téléphone qui lance le live va sauter tout de suite. Ouais, moi je parle vite fait parce que là où nous sommes actuellement là, le mouvement trop c'est trop là, c'est un bon mouvement. Oui, la forme. Le fond c'est quoi? Parce qu'il ne faudrait pas que on se met ensemble encore et le pouvoir va tomber dans la main de quelqu'un encore, il va se comporter comme Ouattara. Voilà, maintenant là, parce que Ouattara là, il a tissé les accords avec tout le monde, hein. Mais comme c'était en cachette là, c'est resté comme ça. Donc on lui donne raison sur tout. Maintenant, si on doit se mettre ensemble, on parle devant les Ivoiriens. Voici tel problème, voici tel problème. On ne veut plus qu'un Ivoirien dépasse des mandats encore, et puis on se met ensemble. On ne veut plus qu'un Ivoirien nomme son frère dans un ministère. Et plus jamais ça encore. Là, comme ça, on sait de quoi on parle. Maintenant, et puis moi, à chaque fois qu'on veut parler de la Côte d'Ivoire, on nous parle de... Ouais, comme les gens... On n'est pas là. Tu vas appeler Jessie là-bas, il va venir rapidement. Ok, appelez-le.
Les gens qui suivent le panel, s'il y a quelqu'un qui a le numéro de Jesse, essaye de lui dire, sinon le panel va être coupé là. Non, mais si ça tombe, ça, c'est rien. On va aller chez quelqu'un d'autre. Non, pourquoi tu penses comme ça? Déjà là, les gens sont là. C'est ce qu'il a voulu. S'il prend un appel, alors que ce qu'on est en train de dire là, c'est plus important. Il devrait avoir des téléphones. Bah vas-y, continue. Hein. Normalement, il le sait. S'il y a quelqu'un qui a son numéro, faites-le. Voilà, avertissez-le, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. Voilà. Parce que souvent, quand on parle, la Côte d'Ivoire, là, il ne connaît pas le diplôme de tous ceux qui veulent être président aujourd'hui, les parents, là. Il ne sait pas, ils ont quel diplôme. Et quand on monte sur des panels, ce n'est pas à notre niveau d'études qu'on demande ici. On nous demande qu'est-ce qu'on peut avancer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas diplômé qu'on ne doit pas parler de la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, quand on parle d'un sujet qui a fait du tort à la Côte d'Ivoire, ça devient un problème. Parce que telle personne a choisi ça, on ne doit pas en parler. Pourquoi? Et pourquoi? La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas la Croix-Rouge de l'Afrique. Voilà. Donc, moi, si... Avant, moi, je tapais. Mais je pense que Thiam, c'est le président du PDCI. Crespo, excuse-moi, j'ai appelé Gessi, là. Il dit chez lui, là-bas même, là, il ne voit pas le live encore. Ah... Ouais, il dit qu'il ne voit pas le live. Donc, je lui ai dit d'essayer de le lancer, comme ça, ils vont le proposer encore. Ouais, ils ont signalé. C'est depuis toi, tu as commencé à parler là. Toi, tu as commencé à parler là.